Et voilà, on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver sur ce nouveau live de Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Ce deuxième live Facebook. On se met à Facebook maintenant. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine. Voilà, nous voilà en début de week-end. Et en ce début de week-end, je reçois une hôte de marque, j'ai envie de dire. Donc Katia, bonsoir Katia. Bonsoir, il ne faut pas exagérer quand même. Merci pour le compliment. Donc, bonsoir à tous. Voilà, on va essayer de Ah passer ouais, une heure pour vous éclairer. voilà. Pour moi, tu es une note de marque très importante. Donc voilà. Donc, Merci beaucoup. Katia est donc Chanel, médium, guérisseuse. Katia vient nous parler ce soir la médiumnité au service de l'actualité, les gilets jaunes entre autres. On va parler également de Chemtrail, du projet ARP, tout ça, voilà, de l'actualité un petit peu dite pas paranormale, mais bon, voilà, l'actualité un petit peu. On va pas parler, voilà, d'actualité un peu différente de d'habitude. Voilà. Alors quelques mots sur toi, Katia. Donc voilà, donc tu es donc médium et canal depuis maintenant combien d'années? 20 ans? Plusieurs années maintenant? Oh, oui, oui, bien, j'ai toujours eu des dons, comme je disais sur l'ancienne vidéo. J'ai toujours eu des dons quand j'étais petite, des choses, voilà. Et vraiment, Canal, en parlant avec, en fait, de l'autre côté, en fait, en allant dans l'univers, oui, ça fait 20 ans que j'ai vraiment des belles connexions, on va dire. Oui, des connexions assez, des hautes vibrations, voilà. Alors après, il faut dire, ça s'est peaufiné, hein, parce qu'au bout de, pour tous les thérapeutes, là, pour tous les gens, ça s'ouvre de plus en plus, hein. Donc là, je sais pas où on va, mais on y va. Et ce qui est bien, parce qu'on a de plus en plus de positifs, de vrai, de vérité, quoi, hein. Enfin, je parle de gens de personnes qui sont vraies, vraies avec eux, avec leur cœur et vraies avec l'univers, quoi, hein. Parce qu'après, on peut avoir des êtres plus ou moins faux, quoi, hein. On sent tout de suite au niveau des vibrations quand c'est faux. Ça passe pas. Enfin, moi, quand je ressens quelqu'un qui veut c'est de moins en moins, je dirais que c'est plus du tout. Mais en fait, pour les gens qui le font, quand vous sentez que vous avez quelqu'un que c'est pas bon, qui vous dit n'importe quoi ou arrêtez. Vous dites, vous stoppez tout de suite parce que c'est pas bon. Voilà. Mais si ça rentre en vous, c'est que c'est tout bon, c'est bien, quoi. Voilà. C'est vraiment, c'est très personnel en fait, hein, les canalisations, hein. Moi, c'est toujours les bonnes canalisations, c'est quand il y a du résultat, quoi. Hop, moi, il faut que ça dise oui tout de suite, sinon je prends pas, quoi. Voilà. Bah, Je suis- c'est vrai que tu es, en communication directe en permanence aussi. C'est ça qui est important à dire. Voilà. Ça marche Voilà. tout le temps. Ça marche tout le temps. Alors que quand j'ai envie de fermer, d'être tranquille, on me laisse tranquille. Mais je veux dire, j'ai pas besoin d'aller chercher l'info. Elle est là, voilà. Elle est là. Avant, au début, il fallait que j'aille chercher. J'attendais. Et là, maintenant, c'est tout de suite, quoi. Il n'y a pas d'arrangement. C'est là, clac. Et c'est rigolo. C'est bien. Hum, Moi, j'aime bien. voilà. Donc du Voilà. coup, cette conférence, voilà, cette conférence, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions que vous avez sur le cœur, sur les gilets jaunes, sur l'actualité, sur un petit peu ce qui se passe, toutes ces énergies qui arrivent, qui nous bousculent un petit peu. Et puis après, à partir de 21h30, je vous proposerai l'atelier de Katia. Et après, je prendrai vos questions. Voilà, voilà. Bon, Katia, je te laisse du coup nous parler du vif du sujet. Alors, le vif du sujet, on va essayer de parler des gilets jaunes. Enfin, moi, de ce que je reçois comme info, avec une amie avec qui je suis en lien qui reçoit les mêmes choses, hein. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif, même si en ce moment, c'est vrai que quand on voit les gens qui sont blessés, bon, je suis affectée, hein, comme vous, hein, mais moi, ce que je vois, c'est l'ouverture des gens, leur conscience qui est là, qui est éveillée et qui veulent plus se faire dominer. Et ça, je peux vous dire qu'on a gagné dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, même tous les gens, et tout le monde n'est pas à la rue, tous les gens qui sont gilets jaunes, euh, qui manifestent pas forcément, il y en a plein, hein, qui manifestent pas, mais ils ont ouvert leur conscience, ils ne veulent plus être dominés. Et pour moi, ça y est, on a gagné, quoi. Donc, on va pas revenir en arrière.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que il faut pas croire que notre gouvernement, ils sont assis sur leur chaise, ils sont bien. Non, ils sont très très mal. Plus que les gilets jaunes, hein, parce que je peux vous dire que là, souvent, je sens leur vibration. Ils savent très bien qu'ils ont perdu. Donc là, ils mettent la gomme pour faire peur au maximum aux gens, quoi. Et ça, c'est récurrent, hein. Parce que là, ils savent qu'ils vont sauter, hein. Ils vont pas rester de toute façon. Même ce que j'ai reçu comme info au niveau de l'Europe, en fait, on n'est pas dans les lois de l'Europe, si vous voulez, tape sur le peuple. Donc ça va pas avec l'Europe, les lois. Ça va pas avec les autres pays. Les autres pays sont pas d'accord non plus, parce qu'il n'est pas tout seul. La France, c'est pas l'Europe, hein, c'est une petite partie de l'Europe. Donc tout ça, il faut savoir que ça peut pas fonctionner. Leurs plans ne peuvent pas fonctionner. Voilà. De toute façon, Macron va se retrouver tout seul. Il y a toute une équipe derrière. Il faut savoir que s'il ne joue pas son rôle de ce qu'on lui demande par derrière, hein, parce que lui, c'est un petit pantin. Il faut bien savoir que lui, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Et malheureusement pour lui, s'il fait pas son boulot, moi, j'ai bien peur qu'il soit un jour plombé, quoi. Hein. Je vais pas dire les détails. Hein. Donc voilà d'où j'en suis. Devenir comme Kennedy, quoi, en gros. Ah bah, de toute façon, ça va mal finir pour lui, c'est sûr, pour les autres. Il n'est pas tout seul. Hein. Et puis après, moi, ce que je reçois aussi, là, je suis connectée. Ce que je reçois aussi, c'est que il y a des gens, il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles idées pour changer le processus d'aller dans la rue. Alors, par contre, j'arrive pas à savoir quoi, mais il va y avoir des nouvelles idées, des gens qui vont venir là et clac, nouvelles idées. Et là, ils vont plus pouvoir faire grand chose, quoi, en fait. Hein. Donc là, ils sont en train de chercher le truc vraiment pour les coincer, quoi. Du coup, les gouvernements, enfin le gouvernement français plutôt, bon, moi j'ai lu sur pas mal d'endroits, beaucoup disent que c'est des Illuminati. Oui. Qu'est-ce que tu répètes la question, Anatole? Est-ce que le gouvernement actuel, on est gouverné par des Illuminati? Ouais, alors après c'est c'est la cabale. De toute façon, on est gouverné par autre chose que des terriens. Donc voilà. Puis je vais vous dire, dans les gouvernements, il n'y a pas forcément des êtres comme nous, quoi. Hein. C'est pas bon, même s'ils sont déguisés, je vais dire en humains, mais voilà. Enfin, il y a de tout sur Terre. Hein. Donc je pense que bon, ça à la limite, on verra ça après, on le saura. Là, pour l'instant, moi, le but, c'est comme tout le monde, hein, c'est de trouver des solutions et tous les jours, je demande à l'univers, à la source, et je suis là. Et je peux vous dire que je suis une chieuse hein, quand c'est comme ça, mais j'arrive toujours à mes fins. Je suis pas toute seule, hein, tout le monde demande comme moi, hein, je suppose dans tous les thérapeutes et autres. Demandez surtout là-haut, avec le namasté, merci, et de l'aide, et de l'aide. Et ça, c'est très important. Si vous le faites tous les jours, même dans votre douche, partout, tout le temps, de l'aide, des bougies blanches, des bonnes pensées pour les gilets jaunes, enfin, pour les gens qui manifestent, je vous assure que ça donne du poids, quoi. Hein. D'accord? Mais là, moi, il y a un moment que je le dis, la lumière inversée, on perdu. J'ai déjà dit dans les vidéos d'Antoine au tout début en mars, quand je dis la lumière est là, elle est là. Et ça, il faut plus attribuer de temps ou de pensée pour la lumière inversée parce que c'est fini pour eux. Hein. Alors c'est sûr que vous pouvez me dire ouais, t'as vu qu'elle tient si on consent leur truc, oui, on est dedans, on est avec eux. Hein. Si on consent alors, si on fait tout le sens contraire, c'est basta quoi. Voilà. Et la preuve, c'est que moi, je me permets de faire des vidéos pour divulguer, pour dire les choses. C'est que j'ai plus peur. Hein, parce que moi, j'étais la reine des peurs. Je m'aurais coulé dans un trou de souris. Et là, maintenant, il n'y a rien qui m'atteint. Quoi. Vraiment. Hein, je tiens quand même à souligner ton courage parce que faut quand même un certain courage pour dénoncer tout ça. C'est vrai, hein, on peut aussi prendre un certain courage parce que tu le fais à visage découvert, là, face à une caméra, de dire, bon, ben voilà, le gouvernement, même tous les gilets jaunes, quelque part, que tu vois sur YouTube ou que tu vois sur Facebook, ou même qui sont dans la rue, qui sont face caméra et qui viennent dire, parce qu'on a bien vu que, là, dernièrement, s'est fait exploser l'œil, je sais plus son nom exactement,
Ouais. C'est un peu un signe d'avertissement, l'air de dire, restez à votre place. Et quelque part, on est un petit peu, on nous a parlé, je me souviens à l'époque de la Syrie de Bachar al-Assad, nous montrant que c'était un dictateur et la guerre de Syrie est partie d'ailleurs là-dessus, est partie sur une manifestation, et c'est parti après en guerre. Donc c'est quelque part, voilà, ça a été une répression terrible. Voilà. Et je veux dire, aujourd'hui, on nous montre bien que c'est un petit peu la même chose. Pour le moment, ils n'utilisent pas de fusil ou d'armes à feu. Enfin, c'est quand même de nous montrer, restez à votre place. C'est-à-dire qu'eux, ils montrent ce qu'ils ont à montrer pour faire peur aux gens. Et comme ça fait le contraire, et que les gens n'ont plus peur non plus, parce que on a quand même évolué, hein, on n'est plus à l'âge du feu, là. Hein, faut arrêter, quoi. Hein, de se bagarrer pour manger, quoi. Non, mais et là, moi, je suis très, très positive. Et vous repenserez à moi plus tard. Là, bientôt, ça bouge dans tous les sens. La Terre, elle monte en vibration. Le cristal, moi, je suis beaucoup en lien avec le cristal de la Terre. Et là, ça pétarade, voilà. Il y a beaucoup de lumière dans tout ça. Voilà, le problème, c'est que les gens, ils voient que ce qu'ils voient. Et là, ils sont là sur les jaunes. Moi aussi, je suis toujours l'actualité des Gilets jaunes. Je regarde beaucoup Saber. Saber Solo, je vous conseille. On est au courant de toutes les petites actualités. J'adore. C'est un petit Marocain, j'adore avec Marie. Je suis au courant des actualités parce que sinon, j'ai pas trop le temps de m'informer de tout. Hein. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour m'informer, mais c'est très, très positif, quoi. Voilà. Et merci Internet parce que ça a permis, depuis 10 ans, il y a plein de gens qui ont émis des vérités, des chercheurs de vérité, même si c'était en négatif, hein, parce qu'il y en a qui sont plombants, mais on a entendu, les gens ont entendu ce qui se passait vraiment. Si les gens veulent se renseigner, voilà quoi. Mais moi, j'ai plus peur. C'est que c'est bon signe, hein, les amis. Hein. Je vous le dis. Allez, moi, je suis dans la joie parce que je me dis, oh là là, ça va être bien. On va vivre un truc bien, quoi. Même si là, pour l'instant, il y a ce chaud et froid là, ça. C'est vrai, c'est pas rien. Le plan HARP, la météo du plan HARP, hein, le ciel gris tous les jours. Peut-être explique un petit peu ce qu'est le plan HARP pour les gens qui ne sont pas au courant. Le plan HARP. Et puis on répondra aux questions après. Donc je voulais parler un petit peu du plan, enfin de ce que je vais essayer d'expliquer à mon niveau, hein, parce que je suis pas non plus, j'ai pas des connaissances, j'ai pas un vocabulaire qui va expliquer ça de manière concrète. Hein. Mais le plan ARP, en fait, c'est des manipulations sur les êtres humains. Donc il y a des émetteurs sur la Terre, des centrales, on va appeler ça comme ça, qui sont à des points bien précis de la planète hein, et qui sont reliés avec la Lune, hein, parce que donc c'est la Lune qui gère un petit peu le plan ARP hein, avec les satellites, hein, nos fameux satellites, et nos êtres de la lumière inversée qui sont dans les vaisseaux pour plomber les gens, pour les rendre malades. Alors si des fois pour aussi plomber vos pensées, pour comment dirais-je le climat, les énergies. Alors c'est vrai qu'il y a les implants, mais même si on n'a plus d'implants ou que ça marche moins bien, parce que moi les implants, je me suis beaucoup nettoyée toute seule, hein, mais il y a toujours, quand je le sens, quand je suis attaquée, et c'est pour ça qu'il faudra bien gérer, faut bien gérer vos pensées. Quand vous sentez que vous butez, vous faites mal, ça va pas, il y a une journée où vous n'êtes pas bien, vous pouvez intérieurement stopper ces énergies-là. Parce que c'est des énergies qui vous manipulent la pensée. Et on ne se rend pas compte. Hein. Je vous jure que moi, j'étais loin dans le truc. Hein. Parce que maintenant, il ne faut plus me la faire. On ne me la fait plus. C'est terminé. On m'a tellement emmené en bateau avant. C'est terminé, quoi. Et quand vous sentez que vous êtes plombé, pas le moral, un petit peu par terre, vous cognez, il y a des trucs, il y a des journées, c'est vrai, il nous arrive plein de trucs. Eh ben, vous pouvez être sûr que vous êtes manipulé. Hein. Voilà, exprès. En fait, ça envoie des ondes sur la Terre et ces ondes-là nous pourrissent un petit peu la vie. En gros, ça. Et ça fait aussi la météo, donc les tremblements de terre, tout. Alors après, moi, j'ai pas été loin je suis pas scientifique du tout, ça m'intéresse pas en plus. J'ai juste la connaissance de ce phénomène et que là, par contre, là, nous, t'es rien. Enfin, bon, à notre niveau, on peut rien faire parce que là, c'est hors la terre, quoi. Hein. Moi, j'ai passé les techniques pour désamorcer tout ça, quoi. Et là, la tourée,
Ils sont vraiment en train ça puis les chemtrails, ils sont vraiment en train de mettre la dose parce que ça se termine cette année, hein, de toute façon. Surtout. Ouais, donc les chemtrails, moi, je t'appelle ça chemtrail ou chemtrail, c'est vrai. Ouais, d'accord. De toute façon, si ça continue comme ça, moi, je vous dis tout de suite que on va pas donner cher de notre peau parce qu'on va pas pouvoir tenir à ce rythme-là, hein. D'accord? Alors, il faut savoir aussi, par exemple, j'ai noté des petits trucs, hein, pour me rappeler, parce que moi, j'ai la tête un peu vide, hein. Mais juste un truc, Katia, c'est vrai que les chemtrails également, pas expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant un petit peu de ce qui se passe. Les chemtrails, ce sont des avions que vous voyez dans le ciel. Vous voyez, quand vous voyez des traînées derrière les avions, bon, il y a bien entendu les avions qui transportent des touristes, qui transportent du kérosène, mais il y a également, vous voyez, cette traînée de kérosène, mais les chemtrails, ce sont des poisons qui sont déversés sur tout ce qui est culture pour justement nous empoisonner. Et plus on est malade, et plus on achète forcément au niveau des labos pharmaceutiques, on achète des médicaments. Donc en fait, ce sont des avions qui passent et qui déversent en quantité du poison. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, personnellement, je me dis c'est étrange quand même. Et il y a, vous retrouver sur Internet, en fait, voir la différence entre une nuée donc d'un avion qui envoie du kérosène et une nuée de chemtrail. Vous voyez là, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est différent. Vous pouvez trouver des vidéos là-dessus et c'est vrai que c'est très grave. Ça veut dire que quelque part, eh bien, nos dirigeants veulent aujourd'hui nous exterminer, mais volontairement. Volontairement. Voilà. C'est même plus comme la guerre. Enfin, autrefois, pour réduire un petit peu la population, on faisait une guerre. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Même si on prend dans l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres. Aujourd'hui, les dirigeants ne veulent plus ça parce que c'est beaucoup plus vicelard quelque part. Leurs méthodes d'extermination sont beaucoup plus vicelards parce qu'au final, avant, il y avait une guerre et on savait pourquoi on se battait, on savait pourquoi les gens mouraient. Aujourd'hui, c'est tout est dans l'ombre, tout est dans le. Pour que vraiment pour qu'on ne les soupçonne pas. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme toi ou comme d'autres qui viennent dire oh attendez, voilà, parce que sinon on serait dans une totale ignorance. Ah oui, oui, tout à fait. Alors que après, ce qui va pas dans leur ordre là, à la lumière inversée, ce qu'ils font, ça va pas avec les lois de l'univers, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous faire ça. On n'a pas de moyen de se défendre, hein. On est bien d'accord. On n'a pas d'armes contre eux, on peut pas. Donc ça, déjà, au niveau de l'univers, ça ne peut pas fonctionner. Ok? C'est pour ça. Prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça, parce qu'au niveau des lois de l'univers, ils n'ont pas notre consentement de nous faire mourir comme ça, en plus d'atteindre la planète, parce que la planète, c'est quand même, elle a une conscience, hein, la planète, hein. C'est pas un bout de terre comme ça dans l'univers, une boule de terre, elle a une sacrée conscience. Et quand là, elle va se réveiller, elle va nettoyer tout ça, je vous dis pas, hein. Entre le haut et la terre, aïe, 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 elle va, mais quand je dis elle va nettoyer à sa façon, hein. Pas forcément avec des tremblements de terre ou autre, hein. Mais ça va, parce que là, la terre, elle en peut plus, hein. Elle en peut plus, même si elle a son cristal qui la tient. C'est quoi cette énergie de cristal, Katia? Alors en fait, c'est sa vibration. Elle a un cristal qui l'a fait vibrer, quoi. C'est son moteur, hein. Sinon, si elle n'avait pas ce cristal-là, nous on pourrait pas être sur Terre, hein, parce qu'elle émet ses vibrations avec ce cristal. Bien qu'il y ait l'univers, mais il y a aussi l'intérieur de la Terre. Et là, à l'intérieur de la Terre, pouf, ça émane. Voilà, c'est formidable, quoi. Et la Terre, elle va pas supporter longtemps qu'on la maltraite et qu'on maltraite aussi toute cette humanité. Voilà, quoi. Mais non, c'est un bien pour un mal. Et là, de toute façon, j'ai envie de dire, voilà, il faut vraiment envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Alors, je me répète parce qu'à chaque vidéo, je le dis, c'est très important d'émaner ça, quoi. Plus vous allez émaner cette lumière, plus ça va apaiser les choses. Si vous êtes en colère, hein, moi je le faisais déjà avec mes clientes en coiffure à domicile. J'arrivais des fois chez les nanas, elles étaient
Oh, ça va pas, Katia, elles étaient complètement folles, elles m'envoyaient péter. Tout de suite, je la calmais, la cliente. Asseyez-vous, tranquille. Après, elle est toute babacool, elle se laissait faire et tout. Voilà. Je vous donne un exemple, ça c'est concret. Et déjà, je l'avais en moi parce que je savais le faire. Et là, c'est exactement pareil, hein. Il faut contrer ce truc de violence, de CRS. Je sais pas, ils avaient quand même mis des trucs de peinture. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué. Ils voulaient mettre pendant un moment les pistolets de peinture pour les mettre. Ça, c'est pas violent. Et ça aurait été bien, mettre de la peinture sur les casques des. Ouais, mais bon, la peinture, ça dissuade pas. Donc, alors qu'une balle de flashball, Ouais, ouais. Mais j'ai sauté de conversation. Excusez-moi si je saute d'un truc à l'autre. Mais ce que je veux dire, pas de violence, même des gilets jaunes. Voilà, faut continuer vraiment dans la douceur, quoi. alors pour la France aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois un petit peu? Qu'est-ce que d'après toi, il va un petit peu se passer là, disons du moins en l'année 2019? Moi, allez, j'aime pas du tout donner des précisions de date parce que après les gens ils attendent, hein. Mais là, je vais dire que mars, il se passe des choses en mars. Février, ça va encore bouger pas mal. On m'a dit que mars ça allait éclore comme une fleur, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit là encore. Soit mars, on me dit mars. Donc, alors ceci dit, après, parce qu'à un moment donné, le gouvernement, il va falloir qu'il se rende. Mais je vous dis aussi en même temps, je parle de plusieurs choses parce que ça me dit en même temps. Il y a aussi beaucoup un autre pays qui va nous aider, un ou voire deux autres pays. Parce que tout seul, je pense que les petits gilets jaunes, ils vont pas y arriver, quoi. Je vois vraiment des forces d'armée qui viennent nous aider de l'extérieur, quoi. Voilà. Mais pas l'armée d'ici, hein. Au début, je crois que c'était l'armée française, hein. Mais je pense que c'est l'armée extérieure, quoi. Hein. Donc l'armée d'un pays qui viendrait, mais bon, c'est-à-dire que si une armée vient épauler les gilets jaunes, automatiquement on rentrerait dans un conflit, quoi, dans une sorte de guerre. Une armée de l'extérieur pour nous aider, pour aider les Français, les gilets jaunes, hein, Anatole. Hein. Si tu fais rentrer Non, si tu fais rentrer une armée sur le territoire français, automatiquement, ce sera vu comme un conflit de la part du gouvernement français. non, c'est une armée qui vient de l'extérieur. Je vais parler par exemple de l'Italie. Moi, l'Italie, je le sens bien, qui viennent nous aider pour dégager le gouvernement, quoi, pour aider la France. C'est ça que j'ai voulu dire. Hein. Il n'y a pas de conflit plus que ça. Hein. Il n'y a pas de. Enfin, c'est vrai que, bien sûr, mais j'ai du mal à croire que Macron que le gouvernement, s'il y avait une armée italienne qui débarquait sur le territoire, se laisserait faire. Parce que je veux dire, Ah on ben, un pouvoir en place. ils vont pas avoir le choix parce que il va se retrouver, ils sont pas plusieurs hein, sur le truc. Hein. Non, 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 faut pas croire. Hein. Ils sont, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, tu crois que c'est marrant parce que les gens, ils ont l'impression on peut rien contre le gouvernement français. Ils sont rien. Je peux vous dire que ils sont bien moins que nous. Non, mais au niveau potentiel, énergie, lumière, ils sont rien. Et comme Ah, non, mais si on regarde dans l'histoire de France, on sait que le peuple français, au contraire, peut quelque chose. Bien au contraire, ils ont destitué un roi, ils peuvent destituer un petit président. Hein. Mais maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que le problème des Gilets jaunes, enfin d'un œil extérieur, si tu veux, c'est que bon, tout le monde est dans la rue, mais ce n'est pas structuré. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des têtes de mouvement à droite, à gauche, mais personne n'a pris, si tu veux, le mouvement. Et c'est vrai que comme dans toute rébellion, comme dans toute, il faut toujours qu'il y ait un leader, si tu veux, je vais prendre l'exemple c'est pas forcément un bon exemple, mais bon, je vais prendre pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle, donc, qui était à Londres, tu vois, il a appelé un mouvement de résistance, voilà, et si tu veux, il y avait un leader derrière tout ça. C'était lui. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas comparer l'histoire dans ce truc-là. Parce que tout le monde compare l'histoire. Là, moi, je stoppe l'histoire. C'est vraiment une vie avant. Parce qu'il n'y a plus d'histoire. C'est pas les mêmes vibrations. On vit pas les mêmes choses. Hein. Et voilà. Donc, il ne faut pas comparer avant et maintenant, quoi. Il paraît-il que ouais, on me dit que oui, non, ça, je suis pas sûre qu'il y aurait quelqu'un
qui prendrait la responsabilité des Gilets jaunes. Mais moi, je suis pas sûre après. Hein. Là, je m'avance pas. Après, mais ça va se faire hein, à un moment donné. Par contre, les nouvelles idées qui viennent des Gilets jaunes hein, pour clouer le gouvernement, alors ça va être fantastique. Je sais pas ce que c'est, mais là, ça va vraiment les clouer, quoi. Ouais. On voit quand même à travers toute la France quand même un espèce de. C'est vrai que c'est un mouvement qui dure, puisque maintenant ça fait 2 mois. Je vois, notamment, moi j'habite en Bretagne, je vois sur Brest, il y a des gens qui se sont mobilisés, qui ont carrément construit, c'est extraordinaire, ils ont construit tout un camp à l'entrée de Brest. Il y a un drapeau, il y a carrément un parking. Ils ont. Non, c'est bien ce qu'ils font. Et puis c'est courageux parce que c'est courageux au départ. Bon, certaines personnes disaient bon, ils sont chiants à bloquer les stations-service, à bloquer ceci, à bloquer cela. Moi-même au départ, je me suis dit bon, au moment tout qui était bloqué. Mais après, c'est vrai que quand on regarde ce que ça apporte, c'est merveilleux. Maintenant, il est vrai que destituer un gouvernement, c'est une chose, mais il faudrait pas que à la place, tu vois. C'est bien de destituer un gouvernement, c'est bien de destituer la politique qui est en place, mais il faut que derrière, on mette quelque chose qui change vraiment. Parce que c'est pour destituer un, pour en mettre un autre à la place, ça sert à rien. Non, mais c'est déjà en place, hein. Il y a le RIC, hein, ils ont l'idée. Hein. Le RIC, c'est extraordinaire. Avec ton numéro de sécurité sociale, tu vas voter tes lois derrière ton ordi, là, clac, clac. Après, il n'y a pas besoin de 36 trucs. Hein. Il faut pas aussi comparer. C'est pas parce qu'on n'aura plus de gouvernement ni rien que ça va pas marcher, quoi. Ah oui, non, c'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait pas, si tu veux, parce qu'on l'a bien vu quelque part, enfin, tu dis, il faut pas répéter l'histoire, mais malheureusement, souvent l'histoire se répète. Tu parles à un moment donné quand je parlais de la Révolution française, on a destitué un roi pour mettre au pouvoir la cabale. C'est ce qui s'est passé. Parce que ceux qui ont pris quand on parle de la Révolution française, en grande partie, la cabale a pris possession. On retrouve beaucoup, alors je ne critique pas les gens qui sont francs-maçons, hein, je ne veux pas te mettre tout le monde dans le même sac, mais beaucoup de francs-maçons faisaient Lafayette, George Washington, enfin je veux dire, toute cette époque-là, tous ces gens faisaient partie un petit peu de la cabale, des Illuminati, voilà, et ont pris pouvoir. Et aujourd'hui, ce pouvoir-là, on le retrouve aujourd'hui, c'est le même pouvoir quelque part, c'est ce pouvoir de contrôle. On aura beau dire quelque part ce qu'on veut sur les rois, sur les reines, mais les rois avaient quand même le souci de leur pays. Tu vois, ils étaient quand même investis. Et tu vois, quand même, si je prends, bon, je n'étais pas là à l'époque, mais si je dis ce que si c'est vrai ce qui a été dit, par exemple sur Louis XIV, c'était quand même quelqu'un qui s'occupait de son pays tous les jours. Ça, je veux dire, il a peut-être ruiné la France avec son château, bon voilà, bon, voilà, mais c'était quand même des personnes qui s'occupaient de leur pays. C'était quand même qui étaient investis parce que quelque part, ils pensaient qu'ils étaient investis par Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin moi je vois pas ça du tout de la même façon, hein, pas du tout. Mais j'entends ce que tu dis, j'entends. Mais voilà, enfin moi je compare pas avant et maintenant, quoi. Parce que maintenant c'est nouveau ce qui vient. Et là, ben, ils ont chaud aux fesses, hein, tout simplement. Faut pas croire que c'est nous les perdants, quoi. Hein. Ça c'est, écoute, ça j'espère que cette vidéo va être partagée parce que effectivement on a gagné, même si c'est là c'est polluant, c'est vrai que on reçoit les images, on reçoit mais donnez quand vous recevez des images comme ça, envoyez des bonnes pensées, quoi. Parce que c'est dans le bon, quoi. Ça va pas être pire que, je trouve que mais je trouve que les gens, ils sont merveilleux, quoi. Ils ont quand on voit là comment il s'appelle, qui s'est pris, un truc dans l'œil, là, et qui a dit dans la vidéo, surtout, soyez calme. Putain, le mec, il est éveillé, quoi. Soyez pas de violence, mais je trouve formidable. Il vient de se faire borgner, le gars, et voilà, c'est tout à fait ça. Faut calmer. C'est vrai que personne, c'est vrai que c'est un mouvement où justement, mais en fait, je pense que le gouvernement ils attendraient, si tu veux, à un moment donné, qui est vraiment comme un clash. Mais en fait, il n'y a pas. C'est vrai que c'est un mouvement effectivement d'amour, effectivement. Voilà. C'est vrai que c'est un mouvement d'amour. Et voilà. Et maintenant, après, c'est de savoir véritablement. Je pense que les gens veulent savoir si ce mouvement d'amour, surtout, va amener à quelque chose d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait beau qu'on soit le premier pays, quelque part, où il y a eu une révolution française, et où finalement, où il y a eu après une révolution qui amène à l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, en 2019, c'est une année
de soleil, hein, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai parce que puis c'est en même temps, comme on va vers la vérité, donc ça bouge quoi, c'est obligé que ça bouge. Ça peut pas se passer comme une lettre à la poste, là tranquille. Allez, on boit un petit cocktail, on se pavane. Non, non, non. Franchement, il y a des moments de douleur intérieure. Même, on vit tous ça par rapport aux gilets jaunes. Hein. On est tous inquiets pour demain, machin. Mais non, faut pas être inquiet, vraiment. Regardez, là, de toute façon, il n'y a rien qui s'est cassé la figure. Vous allez toujours faire au supermarché, vous allez, bon, il n'y a rien, hein, il n'y a rien qui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre voilà, ils peuvent pas non plus tout couper des gens, hein, parce que c'est leur gagne-pain eux. Mais par contre, là, ils ont des directives au-dessus. Comme ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont envie de faire, eux, ils ont des directives. Hein, on leur tape sur les doigts, quoi. Dire bon alors, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Là, ils nous pondent des lois à tire-larigot. Il y a rien qui marche, puisque c'est il y a la nouveauté, le grand débat national, mais il n'y a rien qui moi, ça me fait rire. Je rigole, c'est nerveux, mais parce que je connais tellement la suite, je les vois tellement, j'ai tellement leurs pensées quand je veux les voir ce qu'ils font, voilà. Et je me dis, oh là là, les pauvres. Justement, quelles sont leurs pensées, Katia, justement? Leur pensée, c'est que là, ils cherchent absolument des nouvelles idées pour plomber les gens, pour qu'ils se tuent entre eux, pour qu'il y ait la guerre en France, voilà, pour faire encore des cochonneries aussi de leur côté, quoi. Je veux pas donner de détails, mais voilà ce qu'ils veulent. Mais comme ça le fait pas, et ça le fera pas. Parce que les gens ne veulent plus de guerre. Ils veulent plus de guerre dans tous les pays. On veut plus de guerre, on veut être libre, on veut être heureux, on veut être tranquille, peinard. Et les gens, même, vous pouvez voir que les gens s'en foutent d'avoir du fric ou pas. Hein. C'est d'être heureux. Ils veulent être heureux, quoi. Donc voilà, moi je vois ça vraiment très très. Après, mais regardez pas toutes les vidéos, tenez-vous au courant, mais soyez le plus possible bien dans votre tête, quoi. Et surtout bien gérer les manifestations du plan ARC, quand vous avez des mauvaises idées dans la tête, quand vous êtes plombé. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. Ça va vous recharger au niveau de vos batteries. Il faut vraiment contrer. Moi, je suis comme vous, hein. Je reçois sur la tête des trucs, mais moi, je sais contrer maintenant. Et là, on me l'a fait plus, hein, que ce soit les gens sur Terre, ou parce qu'on m'a fait plein de trucs, moi. Évidemment, j'étais tellement naïve, un peu bête, conne même. Hein. Et maintenant, je sais contrôler ma pensée. Et vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas besoin d'être médium ou quand vous vous sentez attaqué, que ce soit par quelqu'un, verbalement, ou dans la pensée, vous pouvez contrôler ce genre de choses. De toute façon, là, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Ce sera Katia Medium, voilà, et je ferai des petites capsules, comme j'avais dit quand j'étais sur les vidéos avec Antoine. Oui, Antoine. Et là, je vous expliquerai un petit peu plus comment faire, quoi. Mais vraiment concrètement, voilà. Et ça sera gratuit parce que ce sera à travers mes vidéos. Et il y a plein d'astuces que j'ai appris par moi-même à combattre, quelque chose que c'était pas facile de combattre. Alors évidemment, j'ai regardé des vidéos, mais c'est toute seule que j'ai fait. J'ai fait des essais, beaucoup, beaucoup. Et là, voilà, ça va. Moi, je me sens très heureuse en ce moment. Et pourtant, on pourrait dire, oh là là, c'est dur, c'est dur. Non, non. Il faut que ça se passe à l'intérieur de votre corps, de votre tête. Et voyez ça comme une pièce de théâtre, hein, tout ce qui se passe autour de vous, quoi. Vraiment, comme si ça vous concerne pas. Moi, ça me concerne, hein, les gilets jaunes. Mais voilà, voilà, ça ne rentre pas dans mon corps et dans ma tête. Voilà. Vous comprenez, voilà. Ouais, disons que oui, toutes les pensées négatives, ça sert quelque part cette part d'ombre. Voilà. Voilà, c'est vrai que plus vous avez des pensées négatives, plus elles se dirigent vers cette fausse lumière, cette part d'ombre. Et le but n'est pas là. C'est vrai que quelque part, plus on a des pensées d'amour, mais même si vous avez des pensées d'amour, c'est même pas forcément envers l'actualité, c'est avoir des pensées d'amour même une personne. Quand vous avez une pensée d'amour vers une personne, quand vous êtes quelque part à un repas et que vous avez une pensée d'amour, que vous êtes bien, que vous dégagez de la joie et de l'amour, les gens le ressentent autour de vous. Donc si vous l'envoyez quelque part de partout dans l'univers, voilà,
voilà, mais c'est pour ça d'ailleurs que quelque part on en est dans ces énergies aujourd'hui, Katia, Voilà. parce que des gens amènent des énormes vibrations. D'ailleurs, je le vois sur le chat, dans le chat depuis tout à l'heure, tu as plein de gens qui mettent, voilà, amour, il faut qu'on change, voilà, beaucoup de personnes qui s'embrassent aussi. C'est vraiment, moi personnellement, je vais vous dire comment je le traduis. Il faut plus qu'on m'emmerde, hein. Donc ça va, peut-être du voisin qui me fait ça, un voisin qui m'embête. Ça s'est calmé. J'ai envoyé plein de lumière. Pourtant lui, il avait tous ses potes et tout, la Java et tout. J'ai pas râlé. J'ai envoyé plein de lumière et ça s'est calmé. Et là, on a bu un café ensemble. Je lui ai dit tranquillement. Écoute, je suis sympa, mais bon, hop, on laisse-le faire prendre un café, ça s'est bien passé, hein. Voilà, il faut vraiment apaiser les choses, quoi, en tout. Il y a un beau commentaire de Jean-Claude qui dit l'humain sort de l'enfance, il avait besoin de tuteurs et aujourd'hui, humain devenu mature et comme un adolescent, il demande son autonomie et ça, plus rien, rien ne fera que l'on reparte en arrière, au contraire. Ce monde est fini, construisons le nouveau monde sans faire couler de sang. Ouais, ben bien sûr. Mais ça, il faut encore l'expérimenter. C'est bien de le dire, l'écrire, mais il faut le vibrer, faut le vivre tous les jours. Moi, c'est tous les jours, il y a du nouveau. Voilà, il faut vraiment se sentir bien être bien en face de soi-même, en face des gens qu'on a autour même les personnes que vous avez autour de vous. Faut bien gérer vos vibrations, quoi. Parce que là, c'est le moment ou jamais. Soit il y a le blanc et le noir, hein. Si vous choisissez le noir, hop, vous choisissez la lumière inversée. Les mauvaises pensées, vous les prenez et vous avez beau faire des soins et des soins, vous allez être plombé quand même, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer, pardon, c'est moi, qu'est-ce qui va se passer, Katia, avec les gens, par contre, qui ne sont pas du tout, quand tu sais, on parle en ce moment que, tu sais, il y a des ondes très positives qui arrivent sur Terre, que les gens sont en train de modifier leur conscience. Mais on est bien d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de changer. Des gens qui sont dans le matériel, des gens qui sont dans le… qu'est-ce qui va se passer pour ces gens au moment où ils vont prendre conscience de cette réalité, quelque part? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont rester dans leur vibration, tout simplement. Ils vont rester dans leur état d'être. Voilà, tu peux pas… on me donne un exemple, tu peux pas faire passer un petit enfant de la maternelle au bac. Tu peux pas le faire passer comme ça en 5 minutes, hein. Donc après, c'est leur choix de vie, c'est leur vibration, c'est leur taux vibratoire qu'ils ont, c'est leur choix, parce qu'on est là pour faire une expérience. Moi, j'ai des gens dans ma famille, des amis que je vois plus, des gens que j'adorais. J'avais mes 2 meilleurs amis du Mans que j'adorais, Biche et Batou. Je les vois plus parce qu'elles n'ont pas évolué comme moi. Et pourtant, on était amis depuis l'âge de 18 ans. On a fait les 100 coups. Et je pense toujours à elles. Je vais les revoir un jour. Mais je me suis séparée d'elles parce qu'elles sont plus… en plus, elles sont infirmières en psychiatrie. Donc, elles sont plus du tout… Le jour où j'ai eu cette canalisation, ça a tout coupé en nous, quoi. Parce qu'on parlait plus de la même chose, hein. J'avais beau expliquer. Et elles sont toujours dans leur 3D. Là, je regarde souvent dans leur esprit ce qu'elles font, elles n'ont pas changé, elles n'ont pas évolué. Parce que je me dis des fois, elles vont m'appeler, elles vont me dire ah Katia, il y a un truc, non, ça bouge pas. Voilà, je te donne un exemple. Eh ben ça, il faut accepter parce que et je les adore, hein, elles me manquent, mais il faut accepter que les gens ne soient pas comme vous. Il faut être dans l'acceptation de ce qui est, parce que vous n'allez pas changer quelque chose. Comme ça, non, c'est pas possible, c'est impossible. Pas dans ce qu'on vit, pas dans l'état vibratoire, ce qu'on vit, dans cette mutation. C'est vrai que c'est assez difficile aussi, parce que là, effectivement, on est tous sur Internet, on pense tous un petit peu la même chose, puisqu'on se regroupe. Justement, c'est vrai que ça, Internet, c'est fabuleux, mais dans la vie de tous les jours, malheureusement, c'est beaucoup plus souvent confronté à des personnes qui ne pensent pas comme toi, tu vois, que l'inverse, justement. Et tu vois, et ce que je veux dire par là, c'est plus tard, quand justement il va y avoir cette prise de conscience. Est-ce qu'à un moment donné, moi ma question c'est, est-ce qu'à un moment donné sur Terre, il va y avoir une prise de conscience où des gens vont, tu vois, d'un coup se réveiller. Ça peut un peu comme s'ils étaient dans un coma depuis je sais pas combien d'années. Oui, ah ben c'est sûr qu'ils vont avoir un électrochoc, hein. Voilà, il y a plein de choses qui vont changer, et pas forcément dans leur sens, quoi. Parce que tout ce qui est financier, ça s'écroule. Toutes les anciennes valeurs qui croyaient que c'était des valeurs,
ça va s'écrouler. Tout ce qu'on a appris, c'est pas bon. On va apprendre des nouvelles langues universelles, des nouveaux langages, des nouveaux alphabets. J'ai tout ça. Mais je comprends rien. C'est quand on va changer de dimension, on aura accès à tout ça, quoi. Hein, mais il y en a, chacun sera dans son état vibratoire tel qu'il est, et il faut respecter. Et la lumière inversée, ils seront dans leur état vibratoire. Pareil, je peux pas mieux dire, parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais là, la Terre, c'est sûr que là, tout ce qui est humanité, c'est obligé de changer parce que il y a un tel bouleversement vibratoire de lumière et de cristallisation que les gens, on peut plus revenir comme avant. On peut plus. C'est fini. Hein. Moi, j'ai l'impression que je suis vraiment dans une autre vie. Voilà, je suis dans une autre vie, quoi. C'est plus la même. Je suis plus la même du tout. J'ai toujours Katia, hein, mais dans une autre résonance, quoi. Mais par contre, faut respecter tout ce qui est. Moi, j'ai ma nièce que j'adore, Marine. Elle est pas du tout dans ce truc-là. Ça lui fait peur. Je la laisse. Elle prend son temps. Ça viendra ou ça viendra pas. C'est son choix. Voilà. Mais je la pousse pas. Voilà. Ça lui fait peur. Alors, ça lui fait pas peur parce que des fois, elle me demande des trucs quand même. Mais faut pas trop déborder sur les choses. Quand je lui parle de vaisseau, je parle d'elle, c'est un exemple, mais quand je parle de vaisseau, de choses comme ça tout de suite, bah oui, parce que ça enlève tout ce que elle, son truc, quoi. Les gens, c'est ça, ça leur fait peur. Moi, je vois des gens en consultation. Bon, tu m'as eu en consultation, ça vient, ça lance, clac. Mais souvent, je fais attention, je vais pas trop loin pour dire les choses. Je prépare le terrain, mais faire attention parce qu'il y a des gens. C'est très pertinent. Pour avoir fait une consultation avec toi, c'est très pertinent et très profond. Katia, au-delà de la recevoir sur la chaîne, on se parle souvent. En fait, tu es en contact également aussi avec ma mère. C'est vrai que c'est pour nous, c'est une personne très importante dans notre vie. Et c'est vrai que ce que tu dis, vous voyez, à la fois il y a de la consultation, vous faites une consultation, mais à la fois elle prend vos nouvelles pour savoir si ça va. C'est une personne de cœur. Et je voudrais quand même le dire, c'est assez rare. Hein, parce que les personnes qui vraiment de cœur, qui sont vraiment dans le don de soi total, ils ne sont pas beaucoup. Hein, ils sont pas beaucoup. Il y a également, j'ai vu que tu étais là, Fred. Frédéric Ulrich, pareil, qui est une autre personne, pareil, exactement pareil. Mais voilà, vous n'êtes pas beaucoup à être comme ça. Et c'est vrai que c'est bien, justement. Aujourd'hui, tu voyais pas ça avant. Maintenant, tu as des gens qui sont comme ça, dans un don total. Vous êtes un petit peu comme des messies, on peut dire ça comme ça, puisque vous arrivez avec des gens qui sont un petit peu dans une panique, dans une détresse, et vous arrivez là et vous amenez de l'amour. Et pour nous, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et justement, et nous, on suit justement ce mouvement d'amour. Et tu vois, après, ça fait boomerang. Ouais. Voilà. Mais j'ai plein de défauts aussi, hein. Je peux vous dire que. Non, mais voilà. Non, mais il n'y a pas. Pour moi, la bonté, c'est plus fort que ça. La bonté, c'est. Coluche était une bonté sur terre. C'était un dieu sur terre. L'abbé Pierre, pour moi, ça, c'est des gens. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais que je connais pas. Sœur Emmanuel, Mère Teresa, la princesse Diana, c'était aussi une bonté cette personne. D'abord, elle a été zigouillée. Hein. Tous les gens qui sont des bontés se sont fait zigouiller. Coluche, Lady Diana, et puis. Balavoine, voilà. Pour moi, c'était des gens, eux qui avaient pas, pour l'époque, qui avaient pas peur. Parce qu'en plus déjà ils étaient connus et puis ils se sont servis de connus. Mais bon, vous voyez, voilà. Mais ça pour moi c'est terminé, ça, ce truc de, ils pourront plus faire grand chose contre nous. Moi je me sens en sécurité, vous pouvez pas imaginer quoi. Je me sens en sécurité. C'est vraiment, je voudrais vraiment que les gens prennent ce que je dis parce que c'est une réalité. Parce que là, j'en vois pas du flanc. Hein. C'est ce que je vis, quoi. Donc en fait, tu conseilles aux gens de ne pas avoir peur et voilà, et d'aller, quoi. Voilà. Et d'aller. Ça fait des années qu'on vit dans la peur. C'est vrai que. On est trituré par la peur. Moi, je me souviens avant, j'étais terrorisée, quoi. J'en faisais rien de ma vie tellement j'étais
terrorisé par des actions, des choses. Ah oui, non, non, c'est donc là, c'est sûr que euh, non, c'est positif. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des gens Oui, posent? oui, J'ai pas le. oui, le chat, non, mais oui. T'as Sandrine qui te demande, Katia, pensez-vous ou savez-vous si la lumière inversée sera neutralisée d'une manière ou d'une autre, comme c'est souvent expliqué dans les religions? Elle est déjà neutralisée. Je sais pas, c'est comment son prénom, la personne? Sandrine. Ouais, Sandrine, elle est déjà neutralisée, la lumière inversée. Parce que croyez-moi qu'on serait beaucoup plus à plat que ça, hein, si elle n'était pas. Elle est déjà elle a plus de pouvoir comme avant, hein, elle perd son pouvoir. Ils le savent, hein, ils le savent plus que les gilets jaunes, hein. C'est ça le truc. C'est qu'ils savent qu'ils perdent. Vous savez, c'est comme un portable, vous l'alimentez plus, bah ils perdent, oui, il va plus marcher, hein, si vous le connectez plus. Eh ben là, c'est pareil. J'essaie de vous expliquer un peu avec mes mots l'échange. Voilà, ils sont en train de perdre Mais ça veut de. dire que, ça veut dire quand même que si tu veux, les gouvernements sont quand même, c'est ça aussi qui est assez étrange. C'est-à-dire que les gouvernements, nos gouvernements, je veux dire ça comme ça, sont quand même au courant justement de toutes ces choses. Bien sûr, ils sont plus au courant que les gens. Après, là, non, non, faut démasquer le cocotier là. C'est génial, quoi. Non, c'est bien. J'essaie de vous donner cette lumière que j'ai à moi là, parce que ça bouillonne de partout. Et là, moi, j'ai leur pensée, donc voilà. Et je peux vous dire que je préfère être à notre place qu'à la leur. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Parce que je me dis toujours, tout le monde peut être sauvé, mais non, en fait, non. C'est leur. Moi, j'arrive pas à comprendre le mal. Hein. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire du mal aux gens, qu'on puisse être tellement tordu dans leur tête à faire des choses tellement. C'est impensable et quand on va savoir le reste, on va récupérer beaucoup d'enfants, là, on me dit, là, beaucoup d'enfants. Alors, préparez-vous, mesdames, ou à adopter des enfants. Donc, voilà, je vois beaucoup de petits enfants, des gens qui ont été, des enfants qui ont été enlevés, ou voilà. Donc, Ouais, ça va être. j'ai entendu dire qu'il faut, ouais, enfin, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient que dans les orphelinats Ouais, français, ouais, il y a plein d'enfants qui sont envoyés. Oui. D'ailleurs, ce qu'on en fait, ça c'est grave. ouais, ouais. Il y a Chris qui te dit, aurons-nous un jour un président comme monsieur et madame tout le monde? On n'aura plus de président, ça c'était partie de l'histoire aussi. Il n'y aura plus de président, on n'a pas de président. Nous-mêmes, on est des présidents, donc voilà, on n'a pas besoin de hiérarchie, on n'a pas besoin de. On aura peut-être quelqu'un qui nous représentera, mais ça sera plus du tout comme. Bon là, on va commencer par le RIC parce qu'il faut bien recommencer un truc basé un peu sur ce qu'on vit, mais après ça va être vite dans les alouettes, hein, le RIC, hein, parce qu'on va passer à autre chose. Hein. On change de dimension, messieurs, mesdames. On change. La lumière est là, les vaisseaux de lumière sont là, au-dessus. On va les voir de plus en plus. Ouais, on va les voir. Hein. Avec le ciel gris, qu'est-ce que vous voulez? Moi, tous les jours, je vois le ciel gris. On les voit pas, hein, ils sont de l'autre côté. C'est pour ça aussi on nous plafonne bien. Le printemps dernier, l'été dernier, avec ma sœur, on se disait, mais regarde, on a le ciel gris, comment on voyait rien. Il faisait beau, chaud, enfin, non, le ciel gris, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voit rien. Hein. Alors après, oui, c'est vrai que beaucoup disent également, effectivement, que, bon, on appelle ça les extraterrestres, mais bon, bon, à un moment donné, venir nous aider à réapprendre à vivre. Alors, oui, réapprendre. Alors, il y en a, j'ai entendu certains dire, non, comptez pas sur eux, machin. Bon, moi, j'ai confiance en ce que je dis. Alors, ils vont nous aider, ils vont venir, ils sont déjà là, ils nous aident parce que déjà ils absorbent. J'ai un ami moi qui m'a envoyé des photos, qui est dans le sud, hein, et il m'a dit Katia, je t'envoie ça. En fait, chez lui, il est de son balcon, il avait plein de contrails, plein de chanterelles, hein, voilà, des traînées, hein, il y en avait plein. Et à un moment donné, il voit, il a pris des photos, il voit deux nuages. Il est très avancé aussi, lui. Hein, il sent beaucoup de choses.
il voit des nuages, c'était des vaisseaux, deux. Euh, donc, il attend une douzaine d'heures à peu près, il prend des photos, et plus un nuage dans le ciel. Il fallait que ça vienne à moi, hein, parce qu'il y a longtemps que je dis qu'il nettoie le ciel. On me dit, ouais, Katia, arrête de fumer la moquette, mais non. Et franchement, ils absorbent les mauvaises énergies, les trucs, quoi. Voilà. Voilà. Et là, je l'ai, il faudra que je le mette sur ma page Facebook, les photos. Donc voilà, ça existe. Ils sont là pour absorber les contrails, quoi. Donc, Mais on voit d'ailleurs, enfin, je me souviens que lors de, je crois que c'était Fukushima, sur une des vidéos, à un moment donné, on voit à Fukushima, il y a Tchernobyl également. On voit des vaisseaux, on voit un vaisseau à un moment donné, on voit un objet qui rentre dans le réacteur. À une vitesse pas possible, ça se voit sur une fraction de seconde, mais c'est impressionnant. Et d'ailleurs, on voit sur Internet, et à une époque, bon, les vidéos d'OVNI, c'était bon, de toute façon, dès qu'il y a un nouveau truc sur les ovnis, tout le monde crie, de toute façon, au fait que c'est une connerie, c'est rien du tout, c'est truqué, c'est machin. Mais enfin bon, quand on regarde de plus près, on voit maintenant des gens qui postent des trucs, mais exceptionnels, quoi. J'ai vu des vidéos dernièrement, je veux dire, c'est tout bonnement incroyable. D'ailleurs, j'en suis jaloux, parce que moi, je regarde le ciel depuis que je suis petit, et bon, j'ai vu des trucs un peu bizarres, mais vraiment, j'ai jamais vu le truc comme ça. J'aurais bien aimé voir un des trucs extraterrestres au-dessus de chez moi, même me faire enlever par les extraterrestres, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais c'est vrai que les extraterrestres, enfin, je les appelle comme ça, hein, mais c'est vrai, je pense, ont énormément à nous apporter. Je sais que je lisais un bouquin, enfin, je lis un bouquin, hein, qui s'appelle Entretien avec l'Oasis, j'en parle souvent de ce livre. C'est des canalisations qui ont été faites dans les années 90, donc qui remontent, hein, et donc dans ce livre, il parle que, en fait, le jour en fait où les extraterrestres entre guillemets viendront sur Terre, ils nous réapprendront à vivre, à manger déjà, parce qu'on se nourrit très mal. Ils nous réapprendront à vivre au niveau de nos équilibres et tout, quelque part, parce que c'est vrai que cette Terre, elle pourrait être belle. On pourrait chacun être chez soi, s'entraider les uns les autres, même au niveau de l'argent. Je veux dire, oublier l'argent, c'est-à-dire même plutôt en échange de troc ou de services. Enfin, je veux dire. Et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup moins de tensions, puisque là, il y a des divisions entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui n'en ont pas. Enfin, je veux dire, on est dans un monde qui est gangréné jusqu'à la moelle, en fait. C'est un peu ça le problème. Et justement. Et on se rend même plus compte qu'il peut y avoir quelque chose de super. Enfin, moi, on me le fait voir, hein. Évidemment, je le vis pas encore, mais à force de voir, j'ai confiance de toute façon, hein. Alors, ce que je veux faire quand même, je rigole toute seule parce que ça va être, je vais m'éclater avec une amie parce que j'ai pas encore fait de sortie astrale, et donc avec mon amie Patricia qui est martiniquaise, que je vous présenterai bientôt, qui est aussi une petite magicienne, une grande magicienne, on va dire ça. Je sais qu'elle m'écoute là. Elle a fait déjà des sorties astrales, donc elle va m'emmener parce que je veux pas sortir toute seule. Et là, je vais demander un rendez-vous avec nos amis, hein, les responsables des vaisseaux, je sais pas, voilà, voir vraiment au niveau de mon corps énergétique, voir sur place, voilà, discuter, voir ce qui se passe, parce que des fois c'est long. Moi, c'est comme si c'était fait le changement, mais on trouve ça long. Et qu'est-ce qui se passe et comment. Donc je vais avoir plus de détails sur la chose, quoi. Parce qu'en fait, bon, je les ai en connexion, mais voilà, je voulais voir en vrai, voilà, dans leur. Je les ai déjà vus, hein, dans leur vaisseau. Je suis allée, mais de pensée à pensée, hein, parce qu'on peut se déplacer. La conscience peut se déplacer, mais mon état vibratoire était là. Hein, j'essaie d'expliquer. Mais je veux vraiment avoir des grandes explications de mon côté pour savoir. Voilà, donc je vais faire une décorporation. On va peut-être le faire plusieurs fois, je sais pas, et puis voir comment ça se passe, quoi. Parce que voilà, j'ai envie de savoir d'où ils en sont et avoir plus d'explications et refaire des vidéos là-dessus, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais. Tu as Marie-Luce qui te demande bonsoir. Comment voyez-vous le flash galactique, s'il vous plaît? De quelle façon cela va se reproduire? Par l'interrogation. Pour moi, le flash galactique, d'abord, il n'y en a pas qu'un, ça va venir en plusieurs fois. Et avant que ça vienne, bon, il y en a qui disent que ça vient cette année. Moi, j'y crois pas trop, hein, parce que faut enlever le négatif avant que ça vienne, quoi. Ils vont pas venir. Enfin, pour moi, hein, je peux me tromper, hein, parce que voilà, je suis pas sûre de moi. Pour moi, le flash galactique, il va venir petit à petit en plusieurs fois.
Voilà, c'est pas d'un coup comme ça, on va pas recevoir et puis bon, faut qu'on se prépare aussi, voilà, on n'est pas prêt à recevoir le flash galactique. Là, tout le monde parle de flash. C'est marrant parce que tout le monde a une image de nouveau monde, hein, comme un truc qui va se faire en claquant des doigts. Non, il faut quand même de la préparation. Mais même pour nous, les thérapeutes, hein, on va pas non plus, voilà, ascensionner comme ça du jour au lendemain. Ça va pas se faire. C'est un autre état vibratoire. Hein. On passe dans d'autres dimensions. Donc voilà. En Justement, étant humain quand même, c'est ça qui est bizarre. J'ai toujours ce côté-là, ils me font voir. J'ai toujours ce côté humain qui est là, et on change quand même de vibration. Nous avons notre corps quand même terrestre, et en même temps on change de palier, quoi. justement, en parlant de ça, tu as Lily Rose qui te demande, peux-tu nous parler des puces ou de la 5G? Pourra-t-on éviter ça? Et des vaccins également. Un mot un petit peu sur les Je vaccins. ne peux pas vous en parler parce que je connais pas. Ouais, il paraît que c'est dangereux la 5G. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire la 4G. Là, moi, chez moi, bon, j'essaie de remplir de lumière, de trucs. J'ai un compteur, Linky? oui, mais sur le palier. Là, ils veulent absolument me coller un compteur, parce que je suis pas chez moi, hein, je suis en location. Ils veulent me mettre un compteur Linky aussi pour le compteur d'eau et je suis pas d'accord. Donc là, j'ai reçu un recommandé hier matin, dans laquelle donc faut que je me renseigne comment ça se passe. Donc c'est quand même un truc qui vous met chez vous, qui a des écouteurs, qui a pas des bonnes vibrations. C'est pas très simple, quoi. Alors là, je sais pas du tout. Antoine, il faut regarder les vidéos. Il a fait des vidéos là-dessus. Il en connaît plus que moi. Moi, je me suis pas renseignée sur le sujet parce que c'est négatif. Voilà. Donc, je me dis que peut-être qu'ils pourront pas la mettre, quoi, avec un peu de chance, parce que de toute façon, on tiendra pas. Hein. La 5G, on pourra pas tenir. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Donc, ça va être. Alors, les satellites vont être aussi encore manipulés, les satellites, par la lumière. Hein. Je dis bien par les êtres de lumière. D'accord. Mais ce qui est important dans tout ça, ce que ça personne ne le dit, c'est que la lumière inversée perd de la puissance. Voilà. Ça, c'est faut en être conscient. Et On est... comment vont réagir? Alors, parce que là, on parle de nos gouvernements, tu parles de la lumière inversée. Comment vont réagir les autres races extraterrestres qui sont justement dans le pôle négatif quand justement l'humanité va commencer à s'éveiller? Comment vont réagir les reptiliens, les gris? Comment ils vont réagir eux alors qu'eux, ils sont vachement dans le contrôle? Alors, moi, j'ai pas trop connaissance de tout ça, mais si peu que je reçois, on est déjà éveillé, donc ça les dérange. Donc là, il va y avoir des déménagements sous terre déjà, parce qu'ils ont des bases sous terre. Il y a beaucoup de bases. Alors là, la Lune, ils ont bien pris la Lune pour eux tout seuls. Hein. Donc, c'est pour ça peut-être qu'elle est aussi sombre, hein, d'ailleurs. Elle n'a pas de lumière, oui, on est en train de me dire, oui, en partie. Si vous alliez dessus, elle émane pas, quoi. Elle n'a pas de cristal à l'intérieur d'elle, voilà. Elle est éteinte. C'est juste voilà. Donc, ils sont dessus. Alors après, là, c'est du domaine de l'extérieur. Je vais pas très bien vous en parler parce que, bon, je sais que je pense ils vont être prisonniers hein, de la sphère de toute façon là de là où on vit parce que si vous voulez toutes les planètes vont ascensionner et là il y a urgence parce que nous on est à la traîne hein. Les autres sont en train d'ascensionner nous il faut que la Terre là elle se bouge hein, parce que il y a pas que nous en jeu quoi hein. C'est tout un concept c'est toutes les autres planètes qui sont là à côté de nous, quoi. Hein, dans notre univers, hein, parce qu'il y a plusieurs univers. Il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs. Est-ce que tu penses que la France sera le premier pays qui va quand même montrer quelque part l'exemple au niveau amour, au niveau vibration? Tu penses que c'est le premier pays qui va se libérer un petit peu de ce joug un petit peu actuel? Ah, j'ai perdu Katia. J'ai perdu Katia. Est-ce que vous me voyez toujours sur le chat? Alors que ce soit moi peut-être une déconnexion. Je ne pense pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que Katia, vous m'entendez. Moi, je n'ai plus rien.
Ah, vous me voyez, d'accord. Maintenant, du coup, on a perdu Katia. On a perdu Katia. Bon, alors, où est Katia? Je vais essayer de la recontacter, du coup. Par contre, je ne sais pas comment faire pour reprendre, du coup, voilà, je vais lui demander. Ah, voilà. Voilà, je vais lui renvoyer. Oui, d'accord, c'est bien. Comme je suis sur un nouveau logiciel, si vous voulez, c'est un petit peu, mais je pense qu'elle a eu une déconnexion. Elle va revenir très vite. Écoutez, si vous voulez, d'ailleurs, ce que je peux faire en attendant justement qu'elle revienne, c'était vous proposer son atelier. C'est le moment, d'ici qu'elle puisse se reconnecter. Donc, Katia vous propose un atelier qui aura lieu le. Alors, attendez, je retrouve ma page. C'est ici, voilà, qui aura lieu le dimanche 17 février à 20h30. Alors, si vous voulez, c'est un atelier où, en fait, Katia répondra à vos questions. Donc, c'est un atelier qui est limité en place. Katia veut des groupes de 8 personnes. Alors là, on a mis un atelier le dimanche 17 février. Si vous êtes plus de personnes à vous inscrire, on rajoutera des dates. Hein. C'est vraiment pas un problème. Donc, cet atelier veut vraiment, dans cet atelier, répondre vraiment à vos questions. Voilà, elle veut vraiment prendre le temps pour chacun de répondre à vos questions. Et puis, quelque part, je pense que ça peut, quand quelqu'un pose une question, quand vous êtes en groupe, c'est pas anodin. Généralement, vous vous retrouvez, la question fait souvent écho à la question d'un, va faire écho à l'autre. Donc voilà, ça peut être intéressant. Surtout qu'on le fait sur, donc on ne fera pas sur Facebook, hein, on le fera sur Zoom. On fait tous nos ateliers sur le logiciel Zoom, qui est très facile à installer. Voilà, après, pour les personnes qui ont des Macintosh, des fois, il vous demande juste des fois d'installer Google Chrome. Voilà, je tiens à le préciser, mais bon, il n'y a aucune complication. Hein. Voilà, donc elle veut apporter des réponses à vos questions. Elle me fait cet atelier spécifiquement réservé à vos questions d'ordre personnel, 2 questions par personne, voire 3, selon le nombre de participants. Mais sachez que les questions des uns sont immanquablement résonnantes chez les autres, grâce à une synergie du groupe. Voilà. Donc cet atelier vous sera proposé au prix de 35 €. Je vais vous envoyer le lien, je vais vous le mettre sur le chat. Voilà. Écoutez, je crois que Katia, bon, je pense qu'elle a une déconnexion totale au niveau de déconnexion totale. Bon, j'espère que il ne va pas y avoir de souci. Elle va pouvoir revenir. Alors, attendez, je vais vous mettre dans le chat ce lien-là. Lien. Donc, voilà. En tous les cas, je voulais vous remercier quand même à tous d'être présents. Vous êtes tous présents de plus en plus, vous êtes beaucoup plus nombreux. Sur Mysteria TV, on a décidé vraiment de passer à Facebook parce qu'on veut diffuser beaucoup plus sur YouTube. Pour certaines personnes, c'est peut-être plus compliqué. Là, vraiment, on va pouvoir faire en sorte de diffuser à mort, de faire en sorte que vous soyez de plus en plus nombreux, de partager. C'est beaucoup plus facile de partager les vidéos. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment faire quelque chose. Bon, alors Katia, qu'est-ce qui se passe là? Elle est où, Katia? Elle a une déco. Bon, je pense qu'elle va revenir, il ne faut pas s'inquiéter. Ce que je peux également vous proposer en attendant, ce sont également nos prochaines conférences, un petit peu, les prochaines conférences qu'il y aura. Donc, je reçois dimanche, pour les gens que ça intéresse, je reçois Sybille. Sybille, donc, il va venir nous parler des archanges. Voilà, une émission. Donc, c'est une émission qui ne se fera pas le soir. Elle se fera à 16h30. Voilà, c'est une émission vraiment, on va parler des archanges. Voilà, les archanges, essayer de différencier qui est l'archange Michael, qui est l'archange Saint-Germain, qui est l'archange Uriel, Ézéchiel. Voilà, détailler un peu tous ces archanges, comment rentrer en contact avec eux, qu'est-ce que cela peut vous apporter. Voilà, une conférence qui peut être assez intéressante. Et la semaine prochaine, vous retrouverez donc Anne Causer, voilà, donc je le précise, donc qui est ma mère, donc qui avant était sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme, qui aujourd'hui nous a rejoint, et vous pouvez la retrouver tous les mardis soirs également sur YouTube, sur Facebook, c'est les anciennes habitudes. Voilà, même endroit, même heure. En fait, pour nous retrouver, vous mettez @Mysteria TV 15 et donc voilà, il y a aucun souci, quoi. Vous pouvez nous rejoindre. Et puis également, pour ceux que ça intéresse, on a également une chaîne YouTube. Vous tapez Mysteria TV, la chaîne de l'infini dans YouTube, et vous pouvez vous abonner car toutes nos vidéos qui sont sur Facebook sont également en replay voilà, sur YouTube. Voilà. Bon,
Katia. Alors, Katia, chère Katia, où es-tu? Alors, j'ai pas son numéro de téléphone là pour le moment. Enfin, je ne crois pas. Peut-être sa live, peut-être sa box ou sa live box. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme internet. Voir où ça en est, voir où ça en est. Alors, ce que je peux vous proposer, si vous voulez, en attendant que Katia revienne, je vais vous présenter un livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle donc Entretien avec Oasis, des éditions Berger. Je ne sais pas si vous voyez bien la webcam, là. Entretien avec Oasis, voilà. Bon, ça, c'est ce qui a été écrit, channelé par J. Roberts, voilà. C'est un bouquin qui est très intéressant. Vous voyez, c'est des gros tomes, pardon, qui font 600 pages. Mais si vous voulez, dans ce livre, il traite tous les sujets. Ça parle de la famille, ça parle de la sexualité, ça parle de plein de choses différentes. Et vraiment, si vous voulez, ça a été canalisé par une personne. Donc, ce sont des êtres de lumière, on va appeler ça comme ça. Donc, si vous voulez, ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on entend parler de la source, on entend parler de toutes ces choses-là. Mais on entend parler de toutes ces choses-là. Mais vous voyez, ces choses-là ont déjà été écrites dans les années 90. Voilà, par exemple, je vais vous donner un petit peu l'étape de matière justement de ce livre. Vous voyez, il y a les sociétés, l'automne de nos vies, la souffrance, le pardon, l'acceptation de soi, le bonheur, les choix, le lâcher-prise, le changement, l'amour, la sexualité, les autres, les pensées, les émotions, les états d'être, la réalité. Et donc, c'est les questions qui sont posées, comme vous le faites là, généralement sur la chaîne. Et c'est toujours, je trouve qu'ils répondent, si vous voulez, avec une certaine fermeté, mais toujours avec de l'amour. Et moi, je sais que ce livre, quand j'étais adolescent, ma mère l'avait dans sa bibliothèque. Un jour, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce bouquin? Elle me dit, oh, c'est quoi, c'est un livre que j'ai acheté. Tiens, lis-le. Et vous savez, et moi qui déteste lire, à l'époque, ça a changé. Ah, Katia m'appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Katia, oui, qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Oui, Katia? Ah, c'est bon? Ouais, mais je te renvoie l'invitation, peut-être. Ouais, je t'envoie ça, ça marche. Alors, c'est bon, Katia revient parmi nous, logiquement. Alors, je lui envoie le lien. Voilà, normalement. Ah non, c'est pas ça, pardon. C'est pas ça. Hop, pardon, si j'envoie le mauvais lien, elle risque pas de venir. Bon, c'est le direct, hein, c'est toujours quand il y a des petits soucis techniques, c'est toujours rigolo. Mais en tous les cas, merci de votre patience. Merci beaucoup de votre patience. Voilà, normalement, avec ça, elle devrait pouvoir revenir parmi nous. Normalement, je l'espère. Voilà. En plus, elle m'a fait une blague au téléphone. Elle vient de me dire qu'on lui avait coupé sa box. Elle est plein d'humour, Katia. C'est chouette. C'est chouette. Ah, Katia, Mérénique. Ah, là voilà. Je veux voir. Oh t'es parti pour la pub, c'est ça? C'était la pub en fait. Voilà. C'était la pub. Bah, du coup, j'ai présenté ton atelier. Du coup, ah ouais. voilà, j'ai présenté ton atelier. Si tu veux peut-être dire un mot justement sur cet atelier, qu'est-ce que justement tu vas y faire? Je précise avant de dire sur l'atelier qu'on m'a coupé Internet, hein, on a coupé ma box, hein, elle s'est pas coupée toute seule. Voilà, donc on est sur écoute et c'est tant mieux, c'est que ce que je dis ça dérange et que je suis dans le vrai, hein, ok. Donc ça faut le dire, hein, faut partager ma vidéo là. Non, voilà, je rigole. Ah là, du chameau, hein. Non, mais ça fait 2 fois qu'on me coupe, hein. L'autre fois, j'étais avec Frédéric, pareil, c'était le portable qui était coupé. Et là, c'est carrément Internet qui était coupé. Alors, je ne le crois pas, quoi, franchement. Donc ça va, tout va bien, je suis encore vivante, hein. Voilà. C'est le principal, tu me diras, c'est vrai. Oh là, le boulot. Bon, allez. Alors, l'atelier, oui. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu Alors, veux l'atelier, je l'ai présenté donc à tout le monde. J'ai mis le lien pour ceux qui le désirent. Du coup, je voulais juste peut-être, si tu veux peut-être nous dire un mot sur comment tu comptes, voilà, cet atelier, qu'est-ce que tu veux transmettre pour cet atelier? Alors, là, ça sera des questions personnelles.
de guidance, de voyance. Hein, j'irai sur vos plans d'âme. Donc, je prendrai 2 questions par personne. Parce que ça, tu vas faire un atelier en 2-8, hein, c'est ça que tu veux. Parce que, C'est ça, voilà, c'est ça. On a un atelier pour limiter, vraiment pour que tout le monde puisse poser des voilà, questions. Donc, comme j'ai dit, on limite les places à 8 personnes. S'il y a plus de monde d'inscrits, ne vous inquiétez pas, on rajoutera des dates et on vous les communiquera à ce moment-là. Voilà, il n'y a aucun problème. ouais, ouais. Donc voilà, on fera un atelier sur le Zoom de Anatole. Voilà, et puis, bon, ce qui serait bien, mais après, bon, c'est que cet atelier soit, alors, à visage caché, hein, qu'on le remette sur YouTube, hein, pour faire voir aux gens ce que je sais faire, parce que c'est vrai que les gens, j'ai pas encore, je suis pas vendeuse, hein, quand même. J'ai pas encore fait de vidéo sur moi, sur mes capacités extrasensorielles, n'est-ce pas? Donc, voilà. Après, si les gens ne veulent pas passer sur YouTube, c'est pas grave, hein. OK? Ouais, non, c'est pas, voilà, ouais, après, de toute manière, c'est pas sur YouTube, hein, comme j'expliquais, c'est sur Zoom. Zoom, Voilà. c'est un logiciel, en fait, où on est connecté et alors, on peut tous, vous pouvez brancher votre caméra, vous pouvez brancher votre micro, vous pouvez rester comme ce soir, anonyme. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune, voilà, il y a un chat. Si vous préférez poser votre question dans le chat, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a un côté assez sympathique pour les gens qui ont fait les ateliers déjà, même pour l'intervenant, il y a de l'échange. Vous voyez, il y a de l'échange, il y a un côté plus humain que quelque part par le chat. Après, là, ce soir, comme on est quand même une 60aine de personnes, si on était tous connectés à la webcam, ce serait vite le bordel. Donc, voilà. Mais bon, non, c'est sympathique comme tout, en tous les cas. Voilà. Donc, du coup, avant qu'on soit coupé par les forces du mal, on en était où, Katia? Alors, mais alors, vous voyez, comme quoi j'ai pas peur, je rigole, hein, parce que je devrais être là en train d'être gla 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 gla, ils m'ont coupé. Bon, pour rester positif, n'est-ce pas? Si on me coupe, c'est que je dérange, et ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Hein. Donc voilà. Donc on en était où? Je sais plus ce qu'on disait. Je me rappelle pas là. Je ne sais pas. Je vais lire un commentaire d'Hélène, qui est pareil, visiblement Canal. Elle fait: je sais tout ça depuis l'âge de 6 ans. Et enfin, les gens se réveillent. Je me sens moins seule. Contente que contente que ce n'était pas mon imagination. Et soulagée, c'est une histoire dingue, notre vie sur Terre. À nous tous. Moi, c'est fait. Croyez en vous. De toute manière, on est ici sur Terre, et d'ailleurs nous sommes venus pour améliorer et soigner toutes les blessures de ce monde. Le compteur Linky, parce qu'on parle du compteur Linky tout à l'heure, n'est pas grave, et la puce c'est pareil, on peut contrer tout ça. Et effectivement, il y a même des associations qui se sont levées un petit peu contre ça, en disant qu'en fait les compteurs Linky envoyaient des ondes très négatives. Je sais qu'il y a une association, enfin du moins ma mère, il me semble, connaît une dame, même si c'est dans le sud de la France, mais qui a une association, il me semble, pour ça, ou une pétition. Je pourrais peut-être vous en faire part sur Mysteria TV, pour ceux qui le désirent. Voilà, il y a toujours moyen de contrer. Hein. On nous fait croire dans cette société qu'on nous force à faire des choses, que c'est comme ci, que c'est comme ça, mais c'est pas vrai. On est libre. C'est-à-dire qu'on est venu sur Terre à la base pour qui? Pour nous-mêmes. Donc on est quand même souverain de nous-mêmes, pas des autres. Oui, alors des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on fait là, quoi, hein. C'est vrai que c'est lourdingue, hein, quand même, hein, comme situation. Et d'autant plus que de savoir les choses à l'avance, de savoir, parce que moi, il n'y avait pas encore de vidéo sur YouTube, hein, que j'avais déjà les infos. Et je me disais, mais c'est bizarre, il n'y a encore rien sur Internet là-dessus. J'étais déjà dans le nouveau monde, alors c'est pour vous dire qu'il y a un moment que j'y suis. Hein. Donc c'est vrai que c'est, moi, pour moi, le plus dur est passé, vraiment. Dans ce que j'ai vécu, dans mon parcours, dans ce que je sais, le plus dur est passé, quoi. Alors là, maintenant, on va essayer de temporer les choses, essayer d'être patient aussi, parce que les choses, elles vont pas arriver en claquant des doigts. Ça, je le dis. Hein. Travaillez sur vous, soyez le plus heureux possible. Hein. Faites comme si vous étiez dans une lumière. Hein. Souvent, moi, je me mets dans mon lit et je me mets dans mon bain de lumière. Je vous assure, ça fait du bien. Donc, détendez-vous parce que ça changera rien. Et plus vous serez angoissé, plus vous serez là-dessus sur la peur, les trucs, les machins, moins vous irez bien. Vous serez malade, vous aurez des trucs, vous aurez vraiment. Hein, moi, je l'ai vécu. Donc, moi, je me suis chopé des maladies. Je devrais être morte. Hein. Mais voilà. Après, je suis là, hein, bien vivante. Hein. Donc, il faut vraiment être voilà. Il y a une vie.
il y a Émilie qui te met, alors je comprends pas très bien la question, elle met le mot diabète n'arrête pas de me venir. Est-ce pour Katia ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Le mot Diabète. pour elle, parce que comment elle entend Bah, je ça? sais pas, ouais, le mot diabète n'arrête pas de me venir. Je sais pas, je comprends pas. Ouais, non, là, ouais. Alors, Annie te demande, alors, elle demande si Donald Trump va faire tomber la cabale. Il n'y a pas que lui tout seul, hein, parce que là c'est trop. Je suis plus du tout les actualités de Donald Trump aux États-Unis. Après, il y a Exoportail, Jonathan, que j'aime beaucoup, qui fait une vidéo avec Benjamin Fulford la semaine prochaine. Regardez, là, il fait un live avec lui. Et Benjamin Fulford parle français, c'est un Américain ou anglais, je sais plus. Il parle français, donc il fait une vidéo en live. Je crois que c'est la semaine prochaine, mardi ou mercredi, sur le site Exoportail. Vous allez voir Jonathan. Et là, vous allez en savoir plus sur ce qui se passe aux États-Unis et la cabale et tout ça. Hein, voilà. Parce que Et, quand tu vois Donald Trump, il paraît pas hyper sympathique comme mec, tu vois. D'ailleurs, mais alors, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai un ami qui est très dans la théorie du complot, enfin, c'est-à-dire qu'il suit énormément de vidéos là-dessus, et on en parlait à la fin, il me disait, mais justement, Donald Trump, pardon, est en train voilà, de combattre la cabale, de combattre les Illuminati, de combattre tout ça, et ça m'a surpris parce que, enfin, c'est un avis, hein, mais je trouve pas très sympa comme gars, hein, très agréable. ouais, non, mais ils changent les choses avec Poutine quand même. C'est pas ils sont pas dans Voilà, la avec Poutine également, ouais, ouais. ils sont pas dans la cabale. Après, moi, j'ai envie de dire, faut qu'ils montrent pas de blanche pour que j'ai pas forcément confiance en eux quand même. Voilà, méfiant. Ça passera pas par eux, hein, la libération de la planète, hein. Pas forcément, parce que c'est quand même des êtres qui sont des êtres de pouvoir. Hein. Donc Oui, voilà, après, c'est ça. ils ont une revanche avec la cabale. Ça, c'est sûr, hein. Mais la libération ne passera pas par eux, hein, de ce que je ressens, hein, mais ils sont toujours mieux que ouais, notre cher Emmanuel, quoi. Donc d'ailleurs, Poutine n'aime pas Emmanuel Macron, hein, et puis même Trump, hein, il n'aime pas du tout. Donc ils sont pas potes, hein, c'est sûr. Est-ce qu'on a eu des dirigeants français qui étaient des hommes de bien? Alors, je vais prendre son exemple à lui parce que, bon, moi, j'ai entendu parler de lui quand j'étais petit avec mes grands-parents, principalement. Je parlais de Charles de Gaulle. Est-ce qu'on a eu des dirigeants français qui étaient des hommes de bien? Alors Charles de Gaulle, d'ailleurs, déjà c'était un être, là ce qu'on me dit, c'était un être normal, enfin entre guillemets. Il n'y avait pas de cabale derrière, il n'y avait rien, quoi. Lui, il n'y avait rien. Il ne s'est pas mélangé à tout ça. Il n'était pas dans la franc-maçonnerie, on me dit. Par contre, c'était quelqu'un qui était quand même dans l'armée, très autoritaire, mais c'était un gentil quand même. Mais très à l'ancienne génération. Mais voilà, ce qu'on me dit, c'est un être. Bah, je le vois là, il me salue, salut. Et très content qu'on parle de lui. Excellent, j'adore. Ah, je kiffe. Euh, donc il était là, il me dit qu'il n'était pas fait il n'était pas prêt forcément pour être président. Il était plus fait pour l'armée. Mmh. Bon, il a eu la place de président, qu'il a adoré. Il dit que vraiment qu'il a eu une vie super. Il a fait des belles choses pour la France, pour d'autres pays aussi. Je connais pas son parcours. Voilà, c'était quand même quelqu'un d'humain. Voilà, mais c'est pas quelqu'un dans la cabale, voilà, non, pas dans le négatif. Voilà, je réponds à ta question. Ouais, ouais, non, bah, c'est bien, ouais, c'est bien, ouais. Du moins, c'est ce qui dégageait, au fond, du moins, de ce que j'ai pu lire de lui, tout ça, ouais. Voilà, c'est ça, ouais, c'est bien, ouais. Voilà. Je te poserai pas la même question sur Nicolas Sarkozy. Ouais, il est encore différent d'Emmanuel Macron. Il est encore, je sais pas comment lui, quand il est venu au pouvoir la première fois, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. J'étais au Mans, j'habitais encore au Mans à ce moment-là. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis levée le lendemain matin. Oh, je me suis dit, merde, c'est Sarkozy. Et c'était le début de la fin, quoi, avec lui, en fait. En fait, lui, dès qu'il est venu au pouvoir, il était là aussi pour... et ça a marché, hein. Les gens, ils ont les petits boutons. On a tous rentré dans le truc parce qu'il a commencé à déblayer pas mal de choses, hein. Mais on est en train de me dire qu'avec Macron, ils s'entendent pas. Ils sont pas très
hein. Ils sont pas, voilà, parce qu'entre eux, ils ont des petits conflits, hein. Ils ont leur, il y a des fois, ils peuvent pas se saquer, quoi. Donc, Ouais. on dit que non, Ouais. il est, Sandrine, ouais. Sandrine te demande justement, la seule cabale dont j'ai entendu parler, ce sont les lettres hébraïques, dont on entend souvent parler en astrologie, avec les lames de tarot. Est-ce que la cabale dont vous parlez a un rapport avec les lettres hébraïques? Je sais pas du tout, parce que je connais pas du tout, En les fait, lettres. en gros, je pense que pour les personnes qui ne sont pas du tout au courant, qu'est-ce que la cabale? C'est quoi la cabale en fait? La Kabbale, c'est la lumière inversée, tout simplement. Ça fait partie de tout ce qui est négatif sur la planète, hein. Ça comprend les gouvernements, les élites, les francs-maçons. La Kabbale, c'est ça. Moi, je la représente, la Kabbale, comme un mouvement sur Terre, hein. Ça n'a rien à voir avec les vaisseaux, mais voilà, un mouvement qui travaille avec les vaisseaux, mais qui sont voilà, qui veulent anéantir la planète, quoi. Parce qu'ils veulent notre peau, quand même, mine de rien, hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est que justement, tiens, on est en train de me dire là, par le plan ARP, ils peuvent aussi vous donner des maladies. Non, mais il y a plein de gens qui sont tombés malades. Ils peuvent envoyer des ondes du plan ARP pour vous choper un cancer ou autre, ou un truc dans la tête, ou voilà. C'est pour ça que le plan ARP, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, c'est extrêmement dangereux. Donc, contrôlez votre pensée par rapport à des choses qu'on peut vous mettre dans le corps et dans la tête, quoi. Contrôlez toujours. Et partagez cette vidéo, je voudrais qu'elle soit partagée parce que c'est important et que là, je suis prête. Voilà. Et je suis trop contente de dire tout ça, parce qu'il y a très longtemps, il y a des années, je sais sur le cœur. Là, je vous dis pas, là, je vide, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais là, on va aller à l'essentiel des Gilets jaunes et de ce qui se passe, mais soyez extrêmement positifs, hein. Et quand vous entendez des vidéos qui vous parlent pas, qui vous font mal, qui vous parlent de la lumière inversée, moi, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Parce que plus on parle d'eux, plus on leur donne euh, de, de- du, du, De du l'importance. potentiel, si vous voulez. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'aime beaucoup Antoine, mais j'ai pas continué avec Antoine parce que je suis pas du tout c'est bien, c'est peut-être bien ce qu'il dit, mais moi, ça me parle pas, quoi. Déjà, j'ai des frissons là, parce que moi, j'avais créé une nouvelle terre avec lui pour justement positiver tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entendait sur Terre, quoi. Toutes les vidéos, voilà. Bon, il m'entend, j'aime beaucoup Antoine, je respecte, mais voilà, j'ai pas continué dans ce truc-là parce que je suis pas là pour ça. Voilà, je suis pas là pour Toi, divulguer tu es là pour divulguer la lumière principalement. la lumière et la partager et faire du bien aux gens et vous pouvez le faire aussi de votre côté. C'est pas, j'ai pas plus que les autres, pas plus. On a, on est tous sur le même palier, hein. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Voilà, c'est une façon, c'est une expérience moi que j'ai vécue. Ma personnalité a fait qu'aussi ma vie aussi m'a apporté des choses, hein, des belles choses, hein. J'ai vécu des trucs très sympas, des trucs moins bien, mais voilà. Moi, il y a que l'amour qui gagne. L'amour et le savoir s'en servir, savoir être honnête avec ses sentiments par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on pense aussi, c'est très important. Parce que si vous envoyez des mauvaises pensées, ça vous revient sur vous, hein, ça vous rattrape de toute façon. Si vous, surtout maintenant, ça va aller de plus en plus vite. Plus vous allez faire du mal, ou même une mauvaise pensée, ou une mauvaise chose, paf, ça va vous revenir dans les gencives. Et le contraire, plus vous enverrez de l'amour, plus vous allez en recevoir. Et ça se vit. Ça se vibre et ça se vit tous les jours. C'est Voilà. important de le préciser, ouais. Voilà. T'as Lily qui te demande, Katia, comment es-tu sûr de ne pas capter en vision des êtres, des entités se faisant passer pour telle et telle personne? Moi, c'est une question de vibration, c'est ce que j'expliquais. Tu réécouteras la personne qui pose la question. Au début, j'expliquais comment, quand on reçoit les messages, voilà, si ça vibre, puis moi, ce que je dis, je vais pas inventer des choses, hein. Vous faites une consultation avec moi ou autre, je ne raconte jamais de bobards, hein. C'est bille en tête, voilà, et je suis sûre de ce que j'avance en général. Bon, après, j'ai un tout petit pourcentage d'erreur, ça arrive, hein, mais c'est très rare, quoi. Et je m'avance, hein, parce que je suis sûre de moi, voilà.
Et voilà. Et je suis beaucoup en lien avec la source de lumière, avec voilà. Moi, je m'occupe pas du reste. Hein. Je suis là pour nettoyer, enlever aussi le négatif, les entités, nettoyer voilà ce qu'il y a à nettoyer, quoi. Hein. Toujours gentiment, parce qu'il n'y a pas de mal à faire, quoi. Fabien te demande qui sont nos alliés, en fait, quelque part. Alors, nos alliés, moi, j'ai en correspondance des êtres qui sont grands, qui sont lumineux. Alors, j'ai trois sortes de familles de vaisseaux. Hein. Alors après, je vous dis, je vais aller les rencontrer parce que ça m'agace de parler avec des êtres que je suis en lien avec eux. J'ai des réponses, j'ai vraiment, c'est bien, hein, mais je veux les voir. Donc, j'ai pas leur physique. Vraiment, j'ai pas. Bon, si j'ai eu Maître Saint-Germain, j'ai eu l'archange Michael, tout ça, ils sont tous proches de moi, mais vraiment, ils sont en moi, quoi. Mais c'est des énergies, hein, c'est des énergies pour l'instant. Ils se matérialisent pas, hein, ils ont pas besoin. Hein. Donc après, moi, les êtres avec qui je discute, voilà, c'est des êtres de lumière, ça c'est sûr, hein, ça vibre, hein, très haut, très très haut, voilà. Et c'est du sûr et c'est du garanti, quoi. Tu peux parler avec n'importe qui. Je veux dire, par exemple, tu vas t'imaginer un personnage de l'histoire. Tu peux rentrer en contact avec lui, avec qui tu veux, ou c'est vraiment eux qui viennent à toi. La preuve, c'est que là, on a eu notre De Oui. Gaulle, là, avec ça, je l'avais jamais eu. Oui, très facilement, ouais. J'ai très facilement. Il y a même des personnes de l'histoire mais même, je veux dire, des personnes de l'histoire qui ont fait du mal, comme par exemple Hitler ou des Napoléons. Tu pourrais rentrer comme ça en communication avec des. Moi, j'ai eu Hitler, mais je l'ai pas eu longtemps parce que je lui ai dit de dégager. Mais il pleurait, voilà, il pleurait toutes les larmes de son corps. Après, je dis basta, casse-toi, quoi. Je m'en fous, tu pleures. Voilà, j'ai pas voulu, voilà. Moi, j'ai que les gentils. J'ai eu Jacques Brel, j'ai eu Coluche, un grand moment, Coluche. Ah, mais c'était du bonheur. Mais il m'a raconté sa vie, mais en long et en large, et en riant. Enfin, j'ai failli un jour m'étouffer tellement je rigolais avec lui. Hein. Mais vraiment, c'est comme s'il avait été sur Terre. C'était très impressionnant. Hein. Qui est-ce que j'ai eu J'ai eu la princesse Diana. Donc c'est là que j'ai appris qu'elle avait tout le truc. Déjà à l'époque, ça fait au moins ouais, 15-20 ans, elle venait de mourir il n'y avait pas très longtemps en fait. Donc je l'ai eu, hein, elle m'a raconté tout le processus, comment elle est morte, comment ça s'est passé, ce qui se passait au palais, enfin voilà quoi. J'en ai eu plein d'autres. Mais C'est vrai ce qu'on dit sur. tu me demandes, Anatole, hein, vraiment, parce que c'est quelque chose que j'en ai jamais parlé. Parce que tout de suite, quand on parle de ça, oh, elle capte ça, je vois les gens. Mais non, mais c'est rien, c'est des énergies, hein, c'est comme vous et moi. C'est juste des paliers, c'est des êtres, voilà, des mêmes de d'autres dimensions. Mais c'est pas parce qu'ils étaient connus sur Terre que là-haut ils sont plus qu'ils étaient là, quoi. C'est pas parce que je les ai que c'est plus que voilà que c'est plus grand, voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui. Attends, je vais reprendre. Donc, Cécile, oui, Cécile qui demande si les êtres extraterrestres et qui tu parles, elle te demande si c'est des Pléiadiens. Ouais, je pense que oui, oui, je suis avec eux, oui, bien sûr. Ils sont très grands, les Ouais. Pléiadiens. Ils sont très, très grands, 2,50 m. Après, je suis pas trop curieuse de savoir. Je sais que c'est de la lumière, ils m'envoient beaucoup d'amour et de lumière. Après, de les voir, on verra après, quoi. Ah, alors, par contre, c'est des êtres qui sont comme nous, hein, qui ont des bras. Je pense que ça doit être ça, parce que Nicolas Turban a fait une émission dernièrement sur Mysteria TV. Il nous avait parlé justement, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube. Elle est très sympa cette vidéo. Et justement, il parle en détail des Pléiadiens, de leur fonctionnement de vie, de comment ils vivent dans les vaisseaux, de quoi ils se nourrissent, tout ça, leurs vibrations, tout ça. Et je pense que ce dont tu parles, Katia, effectivement, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Après, Voilà. il y en a plusieurs. Il y a Corinne qui te demande si Emmanuel Macron va terminer son mandat au Ah total. non, ah non. Là, on peut voir, j'adore. On peut voir le siège éjectable. Alors, et tout de suite, on peut voir le siège, clac, il saute. Et voilà, donc vous avez la réponse, c'est la réponse, ça y est. Donc non, non, bah, c'est pas possible qu'il reste. Hein.
On peut pas forcer quelque chose. Hein. Là, ils vont dans le forcing et c'est pas dans, on peut pas forcer les gens. Il va pas forcer les Français à rester alors qu'on n'est pas du tout en accord pour qu'ils restent. Hein, c'est logique. On va pas donner de la viande Mais à un. justement, parce que si on destitue Macron, est-ce que d'autres partis politiques, je vais prendre un petit peu ceux qui sont en vogue, entre guillemets, parce que moi, tu prends le Front National, tu prends, je sais plus comment c'est, avec Mélenchon, enfin ce genre de personnes, est-ce que ces personnes-là vont pas dire, bon ben voilà, on refait des élections et on se présente? Ah non, il y aura plus tout ça. Il y aura pas de, parce que les gens vont plus vouloir de, parce que là, on est en train de me dire, faut pas oublier qu'il n'y a pas que les jaunes, les gens qui sont dans la rue. Il y a plein de gens qui n'ont pas de gilets jaunes et qui veulent plus de tout ça. Les gens qui sont dans les hôpitaux, les médecins même, hein, j'ai discuté avec des médecins. Il y a plein de gens qui n'en veulent plus de ce système parce que ça touche toute corporation quand même, hein, comme ils veulent tout changer. Donc il n'y a pas que les gilets jaunes, ça touche aussi divers, même des gens qu'on on fait voir qui ont des petites sociétés, qui ont des petites usines. Ils en veulent plus, ils veulent plus de ce système. Hein. Ça c'est ça, c'est clair. Et puis, il y aura plus de bourse non plus. Ça, c'est bien, la bourse. À Ah quoi ben ça sert? là, de ce que je disais, apparemment, elle est en train de s'effondrer de tous les côtés. Il y aura plus la bourse, il y aura plus. Je passais devant l'autre jour, je suis allée au magasin de Cibé, chercher mes petits produits. Et puis, du coup, on me disait, bah, profite parce que tu n'auras plus ces magasins-là. Donc, tous ces magasins, ils vont plus exister puisque ça fait partie de la cabale. Hein. C'est que des magasins, des lignées de magasins qui leur appartiennent, quoi. Donc, on me disait, voilà, j'ai acheté mes petits trucs, profite parce que il y aura plus nocibé après. Bon, bah, j'ai D'accord, un truc bien. Mais voilà, voilà, ça va changer, tout va changer. Voilà. Après, pour l'instant, on n'y est pas. Là, moi, je vis toujours le présent. Ça, c'est très important aussi, si vous m'écoutez, les gens. Vivez le présent, n'allez pas derrière, n'allez pas, vous vous projetez un peu, mais pas trop loin. Mais vous êtes là maintenant. Ne vous dites pas, oh là là, oh, j'ai raté ma vie, j'ai fait ci, j'aurais dû faire. Non, ce qui est derrière est derrière. C'est là maintenant, hein, ce que vous êtes. Et là, vous avancez. Hein, parce que sinon, si vous pensez derrière et devant, à vous dire, oh là là, comment ça va être, et tout, là, vous êtes plombé, vous restez sur place, vous avancez pas. Et puis, ça cogite, et puis voilà, quoi. on te demande quand le système va s'écrouler, comment les soins vont pouvoir continuer? Comment les. Les soins énergétiques, ce genre de choses. Je veux dire, Internet va s'écrouler? Est-ce qu'on va Je pense que des gens se posent un peu la question si en fait on va pas revenir un peu à l'âge de pierre. On va pas revenir à l'âge de la pierre. Non, 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 vous inquiétez pas. Bon, il y aura peut-être des coupures par les satellites, des trucs, mais non, mais comme là, ça bouge pas. Ça avance, tout avance sur la planète, mais on change pas, on voit pas le changement. On a encore du chauffage, on va pas nous couper, on va pas revenir en arrière. À un moment donné, je me disais, on va nous couper les vivres dans les magasins, mais non, 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 on me dit que non. On m'a toujours dit que non. C'est moi qui m'étais mis en tête d'acheter des provisions parce que mais non, ils me disent toujours non, non, Katia, voilà, c'est pas Ça et va puis, faire des stocks. ça va pas s'effondrer comme un château de cartes, hein, c'est ce qu'on me dit. Ils m'aident hein, parce que j'ai du mal toute seule à voilà, ça va s'effondrer petit à petit comme là ça se passe. Ça s'effondre là, c'est un monde on le voit tous les jours. C'est un système qui s'écroule. Hein. Donc, Fabien te demande que veut dire le mot vérité, car nous n'avons pas le droit de dire la vérité. bah oui, pour l'instant. Bah, je la dis quand même. Ah, mais je n'ai pas le droit, on l'a dit, là. Non, mais il faut bien. Hein. Ouais. Une autre personne mystique qui te demande, certains disent que Dieu va se réincarner sur Terre. Est-ce vrai? Ah, faut arrêter les conneries, là. Comme me disait Biche, faut arrêter de fumer la moquette, Katia. Non, mais il faut arrêter les conneries comme ça, c'est des conneries. Hein. On est tous des dieux, voilà. Voilà la réponse qu'on me dit. On est tous des dieux. Ben, c'est sûr que Dieu existe. Hein. Moi, j'ai la foi, hein, mais on est tous des dieux. Après, je pense que je pense que beaucoup d'entre nous, on attend beaucoup quelque part, on attend beaucoup trop de l'extérieur, alors que comme avait dit justement, pour une fois, il avait pas dit quelque chose de con celui-là, Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit le changement c'est maintenant.
Effectivement, le changement, c'est maintenant, mais c'est en nous, le changement. Voilà. Et le changement, il doit s'opérer en nous. Ouais. Attendre effectivement que les vaisseaux extraterrestres débarquent sur Terre et nous apportent. Moi-même, je serais le premier très excité à l'idée que ça arrive. Mais quelque part, le changement ne peut se faire qu'à l'intérieur de nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous changer nous-mêmes. Vous pouvez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez, vous pouvez aller voir des médiums. Ils vont, effectivement, certains, comme Katia, comme d'autres personnes, sont vraiment là pour vous aiguiller, pour vous mettre sur une voie. Mais la seule personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Personne ne peut vous aider. Personne. Et ça, c'est important que tout le monde le comprenne, puisque pour que tout le monde puisse, vous avez tous des capacités en vous de pouvoir aller vers la lumière. Vous faites tous des choses dans vos vies qui vous font du bien. Vous faites tous des choses qui vous plaisent. Vous avez envie, où vous vous sentez bien. Ben, c'est vers là qu'il faut aller. Même si, j'ai envie de dire des trucs cons, quoi. Je veux dire, si c'est par exemple aller marcher, si c'est par exemple aller jouer à la pétanque, si c'est aller avec des copines au cinéma, mais vous êtes trop de personnes dans votre vie de tous les jours à ne pas vous autoriser ce genre de choses. Et je vais aller plus loin que ça, même si c'est des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, faire le ménage, des trucs, c'est récurrent, c'est tout le temps. Mais mettez de la joie à faire le ménage, à ranger votre maison. Ça range votre tête. Il faut vraiment actionner là-dessus, sur des choses, même qu'on n'aime pas, faut les faire. Parce que on va vers quelque chose qui est plus lumineux quand c'est je sais pas, je donne des exemples, mais ça peut être autre chose. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, faites du sport. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, essayez de cuisiner un peu. Des fois, il faut changer et on change au fur et à mesure les protocoles, quoi, de la vie. On évolue, quoi, voilà. Après, j'ai envie de vous dire, ouais, vraiment, mais ça se fait en nous petit à petit, voilà. Et puis mettez pas la charrue avant les bœufs, mais allez doucement, allez tranquille, parce que faut pas aller vite, ça sert à rien. Il y en a, ils veulent aller, faut que ça soit allez hop. Il y en a plein qui me disent, mais pourquoi je connecte pas, Katia? Pourquoi je fais pas comme? Mais c'est pas grave. Hein. Pourquoi connecter absolument si vous connectez pas comme vous avez envie, c'est pas grave. Hein. C'est pas. Non, ouais, je suis d'accord avec Katia, même d'être présent là et de dire vos messages, quelque part, vous contribuez à cette nouvelle terre, quelque part. On est tous importants, tous beaucoup. Il n'y a pas de. Mais ne vénérez pas les gens qui font des vidéos. Moi, je vous assure, hein, je pense que je vais avoir du monde sur mes vidéos. Mais ne me vénérez pas trop, j'ai horreur de ça. Ça va m'agacer. Hein, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, je vais vous donner des trucs, mais trop me vénérer, c'est pas bon. Voilà. Ne vénérez pas les gens qui sont ah là là, gna gna, et vous connaissez pas les gens qui sont derrière l'écran. Vous ne connaissez pas les gens. Souvent, je vois les commentaires, les trucs avec c'est bien, c'est gentil, hein. Moi, j'adore, mais allez doucement dans vos commentaires. Vous connaissez pas les gens derrière l'écran. C'est important ce que je vous dis. Parce que, voilà, il est raconté aussi plein de conneries, quoi. Donc, essayez d'écouter, de voir ce que, voilà, de faire, de vraiment, c'est en vous que vous avez les réponses. C'est pas les autres qui vont vous dire ce qu'il faut faire. Moi, quand j'aide les gens, c'est eux. Je les aide, c'est sûr, mais c'est eux qui prennent leurs décisions. C'est pas moi de leur dire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, non, non. C'est le libre arbitre qu'on appelle. Mais faites attention à des gens, même compagnons sur rue, qui font des vidéos depuis longtemps dans le spirituel et tout. Faites attention. Voilà. Voilà. De toute façon, les vrais thérapeutes, on va les voir là. Je peux vous dire qu'ils vont vous annoncer la couleur et ça va pas rigoler. Hein. Ah ben alors là, vous allez voir ce que c'est que le spirituel, c'est du vrai. Ça va être des Jésus-Christ, quoi. Ils vont claquer des doigts et clac. Ça va être comme ça, quoi. Là, ça va être vrai. Le reste, eh oui. Il y a Sandrine qui met un commentaire assez rigolo, qui met « J'espère qu'il y aura toujours du maquillage et des parfums sur mon bio, parce que moi, j'adore le maquillage et le parfum. » Que je te rassure, voilà. Rassure-toi, Sandrine, déjà, bien avant, si tu prends l'époque des Grecs, des Romains, tout ça, ils se maquillaient, ils se parfumaient, t'inquiète pas. Même s'il n'y a plus demain, si demain, il n'y a plus nos parfumeries ou des trucs comme ça, tu auras toujours moyen. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Il y aura des parfumeries, mais ça sera plus des chaînes qui font partie de la cabale. Tous les magasins, ça appartient à la cabale. Vous avez tous les magasins
je sais pas moi, tous les noms, les trucs, ça fait partie du truc, quoi. C'est pour ça, ça va. Toutes les galeries marchandes et tout, il y en aura plus. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Vous aurez des magasins à vous et vous vendrez vos choses et ça sera bien, quoi. Corinne te demande, est-ce que nous allons arriver à sauver les animaux des abattoirs? Oui. Bon, déjà, je trouve que là, ce qu'on me fait voir, c'est qu'ils tuent beaucoup d'animaux alors ils jettent beaucoup de viande. Voilà. Donc, bon, alors après, il faut pas en manger, quoi. Si vous voulez que, ouais, faut pas en Ouais, manger. c'est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est vrai que souvent beaucoup de gens me disent les pauvres animaux, mais à côté de ça, ils achètent de la viande. Donc c'est vrai que dans un sens, il faut être aussi cohérent dans la Ouais, mesure où si vous voulez que ça s'arrête. Moi, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant des années. Je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai vu de la viande jetée, je veux dire, on emballe, on emballe, on emballe, on emballe à mort. Et après le soir, tout ce qui est pas bon, c'est un petit peu vert, c'est un peu machin, hop, c'est balancé. C'est terrible. J'ai vu des choses moi, dans la grande distribution, je peux vous dire, j'ai vu moi, je me souviens de voir des pâtissiers arriver avec des étagères de gâteaux. Je veux dire, mais des gâteaux, mais je veux dire, mais qui étaient bons, tout ça parce que ça arrivait à la date. Mais voilà, et balancer tout ça à la benne, voilà. C'est terrible ce qui se passe. Mais je pense que les animaux, quand même, si on prend un petit peu ce qui se passe, justement, par rapport à l'info, là encore, il y a un scandale avec des animaux, avec un abattoir qui a vendu de la viande avariée. Vous voyez, je pense que quand même, on est dans une énergie où même à ce niveau-là, on sensibilise beaucoup plus les gens. Vous voyez, sur Facebook, il y a énormément de vidéos, même de photos d'animaux mutilés. Je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés qu'il y a 10-15 ans en arrière. Donc, quelque part, je pense qu'on est également dans ces énergies pour les animaux, justement, pour aider. Moi, les ouais, animaux, par exemple, dans mon cas, ça m'a vachement aidé. Je vais prendre mon cas. Moi, j'étais pas trop habitué. J'étais habitué à avoir des chats avec ma mère. Et en rencontrant ma femme, Magali, elle, c'était les chiens. Et je me suis retrouvé, on s'est retrouvé quelque part, malgré nous, à avoir 3 chiens à la maison. Et puis j'ai 3 molosses. Hein. C'est vraiment 3 gros chiens. ouais. J'ai un Terre-Neuve, un Canet Corso, un Boston. Voilà, c'est 3 molosses. Mais en fait, ce sont des animaux qui apportent beaucoup de choses. Et sur le moment, moi, j'avais pas la patience avec eux. J'arrivais pas à avoir cette patience. J'arrivais pas à avoir cette patience. Mais finalement, ils apportent de l'amour, ils apportent de la joie, ils apportent beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, c'est génial, les animaux. Non, non, ça fait du bien, ça. Moi, je parle avec eux, je guéris les animaux aussi, je fais de la télépathie. Donc, voilà, j'aime bien, j'adore. Enfin, j'adore, j'ai toujours aimé les animaux. Et chez mes parents, il y en avait. Donc voilà, je t'ai élevé un petit peu là, avec les chiens et les chats. Donc, qu'est-ce qui me vient là? Je suis en train de me dire des trucs, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Ouais. Ah oui, on me parlait d'argent pendant que tu parlais. Allô? Oui, Attends, je t'écoute, Katia. ça y est, c'est encore coupé. Non. Non, 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 non. Le truc, la hantise, oh là là, Internet. Euh, voilà, le truc de l'argent, ce qui va être bien, c'est que là, il va falloir s'habituer, c'est que il va plus y avoir ce tapage sur l'argent comme il y a maintenant, quoi, qui sépare les gens. Ça va être bien, quoi. Il va plus y avoir cette abondance de qui va avoir plus de fric que l'un, que l'autre. Voilà, il va y avoir beaucoup plus de partage. D'ailleurs, on le sent hein, dans les gens. Il y a plus d'unification, plus d'échanges. Voilà, quoi. Et puis là, on fait voir aussi les frontières qui vont fermer. Les frontières, on va refermer les frontières. Parce que je pense qu'il va falloir gérer les habitations, quoi. Comment les gens qui viennent de l'étranger ou voilà, on va refermer les frontières quand on va reprendre le pouvoir. Pas pour ne pas recevoir les gens, hein, mais pour faire du ménage, quoi, un peu. On va être obligé, hein. On te demande, peut-on demander l'aide des êtres de la nature pour nous aider? Oui, aussi, les aides de la nature, ce qui nous parle, hein, en fait. Vous appelez ce qui vous parle, voilà. Si les aides de la nature, si c'est les galactiques, si c'est les maîtres ascensionnés, si c'est Dieu, si c'est voilà. Après même les religions hein, sont bien. Hein. Du moment que c'est pas Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci. C'est dans le bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup le Maroc. Hein. J'adore le Maroc et la religion musulmane. Il y a du bon hein, aussi dans la religion musulmane. Moi, j'ai le Coran. J'ai un ami qui m'a offert le Coran. Il est tout doré. Il est magnifique le Coran. Donc, il y a des choses de bon dans le Coran. Après, moi, j'aime pas les extrêmes. Hein.
Et quand ça devient de la connerie, j'aime pas non plus. Après, voilà, j'ai un grand respect pour toutes les religions. Mais voilà, si c'est dans Dans toutes les religions, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont bien. Il y a des belles choses parce qu'au final, c'est vrai que, par exemple, dans la religion musulmane, il y a une branche qui s'appelle le soufisme. D'ailleurs, justement, Yoshua, que j'ai reçu hier, en parlait. Et justement, voilà, il y a des belles choses. Il y a des belles choses, mais après, c'est toujours pareil, j'ai envie de dire. Après, c'est l'homme ce qu'il en fait. Regardez la Terre, c'était une belle planète à l'origine, mais quand vous voyez les océans pourris par les sacs poubelles, pourris par... C'est ce que l'homme en fait généralement, c'est ça le problème. Alors Anatole, je t'arrête, c'est pas l'homme, c'est la lumière inversée qui a pollué la planète. Ils disent toujours que c'est les hommes, c'est pas. Moi demain, j'ai un gasoil, j'ai une Clio diesel. Si on peut mettre de l'huile de colza dedans, je mets de l'huile de colza et je pollue pas. Et on n'a pas le droit, ok. Donc voilà, donc c'est pas l'homme qui pollue, c'est ceux qui dirigent la planète qui polluent la planète. C'est pas pareil, Anatole. Non, bien sûr, non, mais bon, c'est-à-dire moi j'ai connu des gens, si tu veux, qui n'avaient aucun respect de la nature, c'est pour ça que je dis ça. Oui, Voilà. alors, effectivement, on pollue quand même, parce que je prends, comme toi, comme moi, on prend notre voiture, voilà, on lave, enfin, je sais pas, on pollue quand même un peu, mais c'est pas nous les plus pollueurs, quoi. Tu vois. Tiens, il y a Françoise qui demande, va-t-on avoir la chance de voir ce nouveau monde de notre vivant? Oui, bien sûr, Françoise. Je pense que c'est ma sœur, Françoise. Donc, je sais pas si c'est elle. Ah non, peut-être pas, parce qu'elle n'est pas sur le nom de Françoise. Oui, Françoise, tu vas le voir, voilà, de ton vivant, c'est pas dans 30 ou 40 ans. Il y en a qui disent que c'est pas tout de suite. Non, non, on va voir. Ah ben, j'ai pas vécu tout ça pour rien, moi. Et alors là, si je meurs demain et que je vois pas le nouveau monde, si j'associe pas. Moi, j'ai envie de dire une chose, Katia. Katia, présidente. Ça te branche Non, mais, pas, non, 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 l'ascension, c'est pas dans 50 ans. C'est pour ça que là, ça va vite. Si on peut voir, les événements vont extrêmement vite quand même. Et l'année dernière, on n'aurait pas imaginé les gilets jaunes dans la rue, quoi. Comme ça, là, d'un coup, ça va très très vite. Pensez à il y a 5 ans, 10 ans, on vivait notre vie là, ça va vite, tout va vite. Tout. Regardez une journée. Moi, je fais rien dans une journée. Je sais pas si vous, comment vous faites, mais moi, une journée, 1 heure, on fait rien. Il va à un temps zéro. On va vers un temps neutre. Il y aura plus d'heures. Donc, voilà, quoi. On va vers un temps zéro. Et vous pouvez voir, on dit, ça passe vite, les semaines, les jours, les mois. C'est vrai. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas. Voilà, quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Katia, pour Ouais. cette belle conférence. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux, c'est très très bien. Donc, comme a dit Katia, pardon, je vous invite vraiment à partager effectivement cette vidéo, puisque c'est vrai que c'est très facile. Il suffit juste de cliquer sur partage et vous pouvez la diffuser partout. C'est vrai que plus de gens seront nombreux à connaître ces informations-là. Quelque part, plus de monde aura la conscience ouverte. Et Facebook est fabuleux pour ça, parce qu'effectivement, ça va très vite. Une vidéo peut être partagée, puis d'un coup, ça fait... on cherche pas à faire le buzz, on cherche pas, ni Katia, ni moi, on n'est pas là pour la notoriété. Ça nous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. La notoriété, je m'en fous. Ce que je veux, c'est vraiment, quand j'ai créé cette chaîne, je l'ai créée d'ailleurs, bon, je vous l'expliquerai un jour, mais à travers un rêve. C'est un rêve qui a fait que j'ai créé cette chaîne. C'est une histoire assez rigolote. Et quelque part, ouais, vous voyez, moi j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie, avec Magali, on avait envie d'aider les autres. On voulait faire un métier, on voulait aider les autres, mais bon, moi j'avais pas forcément de diplôme, je sais pas trop dans quoi me diriger. Et puis, bah voilà, la vie a fait que ça m'a amené là-dedans. Et à chaque fois que je fais une émission avec quelqu'un, c'est fabuleux parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis voilà, ça donne envie de continuer. Et comme dit Katia, elle dit, je suis tout excité, je suis dans des belles énergies. Et ben moi c'est pareil, voilà. Je suis dans de belles énergies parce que j'amène tout ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors donc voilà, donc le petit atelier pour les gens qui sont intéressés. Et puis voilà, moi je vais refaire des petites vidéos là, des petites capsules. Je vais essayer d'aller sur d'autres émissions proposer, enfin je sais pas, je vais voir. Voilà, parce que là j'ai vraiment et j'ai autre chose encore à dire. Là j'ai fait un tout petit concentré
on va dire, d'événements, hein, parce que j'en reçois tellement. Et d'ailleurs, je vais les noter au fur et à mesure, tout ce que je reçois, parce que des fois, j'oublie. Je reçois et j'oublie, alors que c'est important. Voilà. Donc, je vais les noter. À chaque fois, je vais prendre mon petit cahier avec moi et noter toutes les infos, parce qu'elles sont importantes. Et puis, bah, rester dans la lumière, mes chers amis, hein. C'est vrai que c'est ça le plus important. Ouais. Un livre dans la 3D, c'est très important. Vous ancrez, vous ancrez, vous ancrez. Imaginez, là, moi, on me disait ça avant, je disais, pitié avec l'ancrage. Si, il faut s'ancrer, hein. Plus vous serez ancré dans la 3D, plus vous allez évoluer dans la lumière. Moi, je vous le dis parce que je le vis aussi, ce truc-là. Et plus je manque, voilà, il faut, et puis, vous prenez pas la tête avec des conneries, des trucs, des vidéos qui vous saoulent, restez sur terre, quoi. Et parce qu'il y en a qui racontent, j'écoute, le si peu que j'écoute, il y en a qui sont bien, attention, hein, il y en a qui sont très très bien, les thérapeutes, hein. Mais il y en a vraiment, faut faire attention, quoi. Et ne prenez pas trop les trucs Afrique aussi, les formations qui coûtent très cher. Vous n'allez pas ascensionner plus vite pour autant, ok? Si vous avez les moyens, si vous avez envie de faire une formation, je dis oui, ok, hein. Mais ceux qui n'ont pas de fric, c'est pas pour ça que vous n'allez pas ascensionner, hein. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour vibrer plus haut, voilà. Il y a les bouquins, il y a tout. Donc, ne payez pas des thérapeutes, parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de voleurs, hein. C'est très facile, hein, de prendre de l'argent aux gens. Vous savez, les gens, ils sont pas bien, ils sont plombés, ils sont, allez hop, un coup de billet, ça va, non, ça ira pas mieux, hein. Ça va pas vous guérir, hein. Donc, je vais dénoncer un peu ça parce que ça m'agace, quoi. Je dis pas qu'il faut pas gagner sa vie, hein, avec ce qu'on fait, mais attention aux thérapeutes qui vous prennent du fric, hein. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Katia. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez nous retrouver donc dimanche après-midi, 16h30, donc sur Facebook, où justement je reçois Sybille qui viendra nous parler justement des archanges, des anges. On va décrypter un peu tout ça avec elle. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Donc également, cette vidéo sera donc en replay sur notre chaîne YouTube, Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Et je mettrai donc le lien de l'atelier de Katia sous la vidéo. Voilà. Merci beaucoup et très belle soirée. À bientôt. Au revoir.